Alors bonjour à tous et à chacun d'entre vous. Bonjour. C'est toujours avec plaisir qu'on peut se rencontrer pour partager ensemble, essayer de s'enrichir les uns les autres, même ceux qui ne parlent pas nous enrichissent quand même par leurs vœux et leurs prières. Et pendant le temps qu'on priait, je pensais à une chose, puis je me disais, si on allait à l'origine de la flamme d'amour, qu'est-ce que c'est qu'on trouverait? Et là, évidemment, on est d'accord pour dire que l'origine de l'origine, c'est d'abord Dieu le Père qui est la flamme d'amour. Parce que Dieu le Père s'identifie toujours à nous comme « je suis ». C'est-à-dire, c'est toujours le moment présent dans le sens que dans le ciel, le temps n'existe pas. Nous autres, évidemment, on a une période de temps par laquelle on décide de choisir si on retourne entre les mains de Dieu ou si on décide autrement. Et quand on pense à l'origine, bien, il est évident qu'on ne peut pas parler du Père sans parler du Fils. Donc, l'origine, c'est le Père. L'origine, c'est encore le Fils. Et finalement, il faut qu'on ajoute l'Esprit Saint. Donc, l'origine réelle de la flamme d'amour, qui est le feu brûlant d'amour, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et pourquoi est-ce que la Vierge Marie rentre en ligne de compte? Ce qui me frappait durant le temps qu'on récitait le chapelet, je suis passé au chapitre suivant. Et on dit, note, l'évêque compétent demanda à Élisabeth, pourquoi devrions-nous réciter le très ancien Ave Maria d'une façon différente? Ce qui est curieux, c'est Jésus qui prend la parole. Et qu'est-ce que c'est que Jésus nous dit? C'est exclusivement, et ça m'a frappé, c'est exclusivement grâce aux suppliques efficaces de la très sainte Vierge que la très sainte Trinité accorda l'effusion de la flamme d'amour par elle demandée dans la prière avec laquelle vous saluez ma mère très sainte. Et on continue en disant l'explication, répandez l'effet de grâce de votre flamme d'amour sur toute l'humanité maintenant et à l'heure de notre mort. Et là, Jésus revient en ajoutant, afin que par son action, l'humanité se convertisse. Je ne sais pas si ça nous transmet un message. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'on comprend de ce message-là, de la part de Jésus, qui se donne la peine de préciser quelque chose de très, très spécifique et significatif. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait partager là-dessus? Oui? C'est que la flamme d'amour, de Marie, elle va être répandue pour pouvoir convertir les pécheurs. Oui, oui. En lui demandant à Marie de répandre sa flamme d'amour, que de plus en plus, elle va pouvoir se répandre, convertir le plus possible de pécheurs. Oui, oui, oui. Et ce qui m'étonne, oui? On sait que le but de cette mission-là, c'est d'aveugler Satan et d'illuminer les cœurs. Et puis, on sait que la mission de la Vierge, c'est d'écraser Satan. Alors, elle va l'enchaîner par la chaîne, avec le chapelet qui va... Ça va être la chaîne qui va enchaîner Satan, c'est les chapelets, dans le fond. Oui, les oui, grâces oui, oui. vont être obtenues par les chapelets parce qu'elle veut nous faire participer à la gloire de cette mission-là. Oui, 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 oui. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi la Vierge Marie, oui? Christine? Bien, moi, ce que j'aurais le goût de dire, c'est que ce qui est important de préciser, c'est que le Seigneur se donne la peine d'expliquer pourquoi la Vierge est choisie. Alors, elle est choisie parce qu'en elle sont contenues des grâces infinies. Et si elle n'avait pas eu ces grâces-là, elle n'aurait jamais pu être flamme d'amour. Elle n'aurait pas pu contenir cette flamme d'amour. On n'aurait pas pu parler de Marie comme étant la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Elle n'aurait pas eu dans son cœur cette flamme si elle n'était pas remplie de grâce par la Sainte Trinité. Et c'est un grand mystère, mais c'est aussi une grande révélation. C'est comme un cadeau qu'on ne cesse pas de déballer parce qu'il faut méditer sur ce texte-là. Je dirais, il faudrait méditer tous les jours ce texte-là de Jésus, de cette précision que Jésus nous a donnée. Mais Georges, je sais que vous allez expliquer davantage. Ben non, on a besoin de ces commentaires-là. Mais moi, la question que je me pose, pourquoi la Vierge Marie
a-t-elle été, parmi les milliards d'êtres humains, celle qui a été l'élue, celle qui a été choisie? C'est parce qu'elle a reçu le don de la divine volonté. Alors, malgré qu'elle avait une volonté humaine, elle ne s'en est jamais servie, elle a toujours reconnu son néant pour toujours être toujours, comment je dirais, sa volonté était fusionnée à la Sainte Trinité. Alors, c'est pour ça qu'elle a eu un don, parce que c'était qui a enfanté Jésus, qui a enfanté Dieu, le Christ. Là. Il fallait qu'elle soit complètement pure, parce qu'elle n'aurait pas engendré le Verbe. Là. Alors, elle a eu un don spécial. Et puis, on sait qu'elle est la reine du ciel, la médiatrice de toutes les grâces. Alors, le Seigneur il a donné cette mission-là, d'écraser Satan. On le voit dans l'Apocalypse, la femme aux 12 étoiles, et qui représente les 12 nations, c'est elle qui a cette mission-là sur terre. Il nous l'a donné comme mère en plus. Jésus nous l'a donné comme mère sur la croix. Oui, oui. Oui. Parce que Marie, c'est la seule qui a été conçue immaculée par l'Esprit Saint. Oui, c'est une réponse, mais il y a quelque chose de spécial, Gérard. Je pense que c'est par son humilité qui était si grande qu'elle s'est anéantie plus que tous les autres. Bon, je pense qu'on arrive au cœur de la raison pour laquelle la Vierge Marie a été choisie parmi tous les autres. Qu'est-ce que c'est qu'on pourrait résumer dans ce que Gérard vient de nous dire? C'est ça la raison pour laquelle elle a été choisie. Parce qu'oublions pas que la Vierge Marie aurait pu, par sa volonté, ne pas faire ce qu'elle a fait. Mais pourquoi l'a-t-elle fait? Parce qu'elle a dit son oui. Oui, mais elle a dit son oui. Mais pourquoi elle a dit son oui? Parce qu'elle était obéissante, peut-être, non? Pardon? Obéissante, non? Oui, l'obéissance. L'obéissance dans quoi? C'est que tous et chacun d'entre nous, comme la Vierge Marie, on reçoit l'effusion de la flamme d'amour depuis notre naissance. C'est-à-dire l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit, nous a toujours été proposé et donné. Mais qui parmi nous se donne la peine de faire le retour? Parce que c'est toujours dépôt, retrait, aller, retour. Est-ce qu'il n'y a pas un signe distinctif que seule la Vierge Marie s'est renouvelée constamment, d'instant en instant, en présence de Dieu, quel que soit l'événement, la circonstance et ce qu'elle avait à vivre dans sa vie? S'il y a un signe? Pardon? Vous demandez s'il y a la question, est-ce qu'il y a un signe? C'est-à-dire que quelle est la raison pertinente par laquelle elle a été choisie? Parce que tous et chacun d'entre nous, on a le pouvoir du choix. Oui. La Vierge Marie aussi, elle a eu le pouvoir du choix. Oui, elle avait inventé. Mais elle est la seule, parmi tous les milliards d'êtres humains, qui a toujours renouvelé sa présence. C'est-à-dire, elle s'est toujours renouvelée en présence de Dieu, d'instant en instant, de minute en minute, d'heure en heure. Elle était toujours et constamment dans la flamme d'amour. C'est-à-dire que la flamme d'amour qui est offerte à chacun d'entre nous, à la différence de la Vierge Marie, elle brûlait toujours en elle, sans cesse en elle. Ce sera-tu le signe distinctif qui fait qu'on comprend pourquoi elle et pas les autres? Ça doit, c'est une meilleure réponse possible, ça, je pense. Je pense que c'est ça l'essence, ou la raison pertinente par laquelle la Vierge Marie est devenue digne, parce que je continue dans l'explication. Elle est devenue digne d'enfanter le Sauveur, qui a été notre Rédempteur. C'est une preuve, là, je veux dire, qu'il ne serait pas... Oui, mais avant ça, c'est que c'est de la façon dont nous répondons à l'appel que Dieu dépose en nous, en déposant en nous sa flamme d'amour. Autrement dit, Dieu donne à chacun d'entre nous tout l'amour dont il a besoin pour aimer nos frères, nos sœurs, nos parents, ceux qu'on aime, ceux que nous devons aimer, et même nos ennemis. Mais qui d'entre nous se donne la peine de capitaliser sur tout l'amour qu'on reçoit pour pouvoir la partager avec les autres? Tandis que la Vierge, oui,
excusez-moi, je pense que c'est par la puissance de l'Esprit Saint. C'est une femme qui est habitée par l'Esprit Saint. On est tous habités par l'Esprit Saint. Mais Parce que c'est toujours le pouvoir du choix qui fait que... Oui, mais Marie, là, elle s'est coupée. L'obéissance, c'est sa foi. Oui, mais c'est parce que ce qui... Elle a cru comme l'ange, quand l'ange est apparu. Oui. Marie ne savait pas dans quoi elle s'embarquait. Elle a dit oui. Oui. C'est sa foi, c'est parce que elle, je pense, c'était une mission. Avant sa naissance, Dieu l'avait choisi oui. pour remplir cette mission oui. sur la terre. Oui. Et en passant le nom Marie veut dire aimer. Marie, si on prend A-I-M-E-R, ça signifie aimer. Marie est venue au monde avec sa mission. Le Seigneur l'avait choisie et elle-même, de par ses parents, elle a fait la volonté de Dieu. Aidée par l'Esprit Saint. Tout le monde a l'Esprit Saint. Mais elle, c'est la femme de l'Esprit Saint, épouse de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite en elle plus qu'en moi. Moi, je pense que l'Esprit Saint a travaillé avec elle aussi pour tout ce qu'elle a enduré, même lorsqu'on lui dit un glaive va vous transpercer le cœur, elle méditait tout, la soumission, le silence, parce qu'elle avait une mission. Est-ce que nous n'avons pas tous les mêmes privilèges? Mais non, elle a été choisie, elle est l'unique. Marie est unique. Oui, nous autres là. Mais le privilège, quand je parle du privilège, c'est que tous et chacun d'entre nous recevons la puissance de l'Esprit Saint. Elle l'a cultivée. Oui. Pour entretenir la plante. Ici? Parce que c'était la plus humble. Ah, bon. Oui. C'est comme Gérard disait tout à l'heure, là. C'est parce qu'il faut reconnaître l'effort que chacun d'entre nous faisons comparativement à l'effort constant et permanent que la Vierge Marie a effectué. C'est que, contrairement à notre situation où de temps en temps on se réveille, on se ranime, on se rappelle à l'ordre, pour elle, c'était un mode de vie que de toujours demeurer en présence de la Sainte Trinité. Est-ce que ça se peut qu'on soit obligé aussi de conjuguer l'humilité qu'elle a constamment développée aussi au désir de servir constamment? Bon, ça, j'aime ça, parce que... La volonté de Dieu. Bon, c'est ça. Mais ce qui arrive, c'est que notre place dans le ciel et dans le cœur du Père, c'est notre façon de répondre. Parce que tous et chacun d'entre nous, nous recevons des sollicitations de la flamme d'amour du Père, la flamme d'amour du Fils et la flamme d'amour de l'Esprit Saint, qui est une puissance en nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on répond comme la Vierge Marie répond. Elle est la seule qui a été constamment, en permanence, en présence de Dieu. Parce qu'elle a été élue. Mais pourquoi a-t-elle choisi d'être fidèle à l'appel? Nous sommes tous appelés, hein? Oui. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Oui. Qui parmi nous brûle d'un désir sincère, d'une flamme d'amour, de vivre selon la sainteté que Dieu nous appelle à vivre? Dieu nous laisse libres. Oui, c'est ça. Oui. On y aspire à vivre selon la volonté de Dieu pour être ce que le bon Dieu attend de nous. Dans quelle mesure est-ce que nous sommes fidèles, d'instant en instant? Ça, c'est à mesure que l'Esprit Saint nous éclaire pour nous montrer qu'on est pécheur et qu'on sort de notre médiocrité. Mais ça, on le vit tous, ça, mais c'est pas... Oui, Gérard? Mais la Vierge, à ce moment-là, était sans péché. C'est qu'elle a su plaire plus que tout le monde, au Père, au Fils et à l'Esprit. Oui, mais parce que la Vierge Marie était sans péché, Dieu a exigé davantage d'elle qu'il exige de nous. C'est toujours toute proportion gardée. Mais pourquoi elle, dans les proportions qu'elle a eues, comme elle a vécu, a-t-elle été élue? C'est parce que c'est le modèle parfait du retour. Tous nous recevons l'amour. Tous nous sommes des enfants du Père, des frères du Fils. Et nous sommes à l'Esprit Saint, c'est-à-dire bénéficiaires de l'Esprit Saint. Mais nous ne répondons pas tous de la même façon que la Vierge Marie l'a fait. Ou avec la même pureté. Ou avec la même pureté. Parce que ce que la Vierge Marie a gagné, elle l'a acquis. À force de se renouveler, à force de faire un effort constant et permanent de se renouveler en présence de la Trinité Sainte. Je ne sais pas si on voit ce que la Vierge Marie a fait. Ce n'est pas ce qu'on reçoit. Nous recevons tous toutes les grâces nécessaires.
Mais ça ne veut pas dire qu'on va tous les utiliser à bon effet. Elle a toujours accepté aussi tous les événements. Hein. Oui. Tu sais, elle a obéi tout le temps, là, spontanément, à tout ce que le Père lui demandait. Hein. Oui. Partir en Égypte, elle a vécu beaucoup d'épreuves. Hein. Ça devait être très difficile, mais elle n'a jamais remis en question. C'était toujours oui à tout ce qui se présentait. Hein. Toujours dit son oui. Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas ce qu'on reçoit? C'est ce qu'on fait avec ce qu'on reçoit. Oui, c'est vrai. Et c'est sur ce facteur-là qu'elle a été jugée comme étant celle qui avait été la plus fidèle, celle qui a fait un effort constant et permanent de se renouveler en présence de la Trinité. Ça se tient-tu? C'est bon, ça. C'est clair. Donc, c'est de la façon dont on répond à l'appel qui fait toute la différence. Et c'est là qu'on voit qu'après la Trinité, quelle est la personne la plus ressemblante? Parce que, est-ce qu'on est d'accord qu'on va être jugé sur notre ressemblance à celle de Jésus? Il nous est donné comme sauveur, il nous est donné comme exemple, il nous est donné comme image, et il nous est donné de façon à ce qu'on puisse se bâtir sur sa ressemblance. Et c'est dans la mesure où on va ressembler à Jésus, au moment du jugement particulier, que nous allons toucher à la récompense qui nous revient. Dans quelle mesure est-ce que nous nous préoccupons à ressembler le plus possible au comportement de Jésus, à la ressemblance de Jésus? Ça nous donne un point de repère, hein? Parce que oui, la Vierge Marie a reçu beaucoup plus que nous, mais il a été exigé beaucoup plus que nous. Dieu a exigé de la Vierge Marie tout le temps, partout. Il a tout exigé d'elle, puis elle a tout accepté. Elle ne s'est jamais rebellée. Elle a toujours non seulement accepté, mais vécu selon l'appel. Est-ce qu'on pourrait en dire autant, nous autres? Non. Nous, on a les conséquences du péché. Elle n'a jamais péché. Oui, mais toujours, toute proportion gardée. Oui, définitivement. Toute proportion gardée, là, selon les capacités que chacun de nous reçoit. Oui. Donc, son modus vivendi, elle s'était toujours se renouveler, tout le temps, d'instant en instant. D'instant en instant, tout le temps se renouveler en présence de la flamme d'amour, qui est l'élément de puissance par lequel on peut s'élever et retourner à Dieu. Alors, si on regarde ce que Jésus dit, il conclut en disant « afin que par son action, pas l'action de Jésus, afin que par l'action de la Vierge Marie, l'humanité se convertisse. » Ça nous donne-tu un degré d'importance de la flamme d'amour? Comme dévotion à cultiver? Ah oui. Ce matin, je lisais un texte d'un évêque. Est-ce que tu as le texte de l'évêque qui a écrit un texte qui était très, très, très riche? Qui est à l'écran? Oui. Vous avez un texte qui est à l'écran? Oui. Voudrais-tu le lire? Oui. Ces lettres ont été rédigées suite aux démarches entreprises par les responsables du mouvement Flamme d'amour auprès des évêques de leurs pays respectifs. En considération de leur importance pour l'œuvre de la Flamme d'amour, nous publions quelques-unes de ces lettres sur les pages qui suivent. L'archevêque de Guayaquil, en Équateur, gouvernement ecclésiastique de l'archidiocèse de Guayaquil, il est permis d'imprimer la brochure intitulée « Flamme d'amour du cœur immaculé de Marie », traduite en espagnol par le révérend père Gabriel Rona, SJ, c'est jésuite, ça peut-être? Guayaquil, le 15 août 1987, à la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Gabriel Diaz Cueva, évêque auxiliaire. Et la lettre maintenant? On continue la lettre? Là, je vois le texte, c'est ça. San José. On l'a changé. Ah, vous l'avez changé. Oui. Peut-être quelqu'un d'autre pourrait le lire? Peut-être quelqu'un d'autre? San José, Costa Rica, le 17 avril 1998. Là.
Mesdames Mercedes et Anna Isabelle, chères sœurs en Jésus-Christ notre Seigneur, à la lumière de l'Esprit Saint, et après avoir lu le journal spirituel de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie, j'ai réfléchi et médité profondément sur son contenu. Je ne trouve en lui rien qui porte atteinte à la morale ou à la doctrine de la foi chrétienne. Non, au contraire, je considère que c'est un livre qui servira à approfondir les devoirs de la vie chrétienne, brûlant de la flamme d'amour, flamme qui illumine et réchauffe dans le cœur de Marie tous ses enfants. Bon, si on s'arrête là, moi, ce qui m'a frappé là-dessus, c'est que ça se marie très bien, ça se conjugue très bien à chacun de nous dans son quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, oui. On voit que c'est simple, c'est pratique. C'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique d'instant en instant dans notre devoir d'État, dans l'État dans lequel nous sommes. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns, c'est à la portée de tous et chacun d'entre nous avec facilité, puisque d'instant en instant, on voit que avec cette dévotion-là, on peut nourrir notre quotidien et se renouveler constamment comme la Vierge Marie, en présence de la Trinité Sainte. C'est-tu conséquent à votre coup, ça? Oui, c'est bien de bon sens. C'est simple. Trouvez-vous ça simple? Oui. Comme dévotion? On dirait que ce n'est pas une dévotion compliquée. Yeah. Ce n'est pas une dévotion difficile à incorporer dans nos vies. C'est quelque chose qui peut devenir une seconde nature, quoi. Et si on continue à développer un peu des thèmes qui sont à notre portée pour le sens pratique, parce que ce qui compte pour nous, c'est surtout ce qu'on fait avec ce qu'on reçoit comme grâce. Ce qui me frappe le plus, ça a toujours été deux mots, bonne volonté. J'ai l'impression que seulement qu'avec bonne volonté, on peut conjuguer tous les appels que Jésus nous explique et nous demande dans l'Évangile. Et je vais prendre l'appel le plus répercutant, et je cite une parole qu'on a tous entendue à plusieurs reprises, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Si on s'arrête là-dessus, combien de personnes sont estomaquées et disent « Voyons donc, c'est impossible. Que c'est ça, cette affaire-là? Comment veux-tu procéder? Comment veux-tu faire? Comment peut-on faire pour atteindre la perfection, devenir parfait? Voyons donc, ça ne tient pas de bout. Ça se peut-tu que des personnes réagissent comme ça? Oui, parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable. Ben oui. Nous-mêmes, on n'est pas capable. Il faut accepter de recevoir cette flamme d'amour-là, qui est le cœur du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on aille au fond de ce qu'elle vient de dire. Non seulement on n'est pas capable, mais c'est évident qu'on n'est pas capable. Et qui est-ce qui nous confirme que nous sommes incapables? C'est le démon. Non, c'est Jésus lui-même. Ah oui. Comment Vous rappelez-vous quand il nous dit, je cite, « Rappelez-vous que vous êtes des serviteurs. » Inutile. Quelle est la signification profonde de ce qualificatif inutile? On est zéro. On est impuissant, par nous-mêmes, on ne peut rien. Bon. On vaut rien, On on est rien. ne peut même pas. Mais voyez-vous que la réponse est là. La réponse est là. Il s'agit de décoder. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon. Ouais. On vient d'ajouter l'élément qui fait la différence. Yeah. Qu'est-ce que c'est que ça sous-entend si on décode? Vous êtes des serviteurs inutiles. Mais c'est-tu pas merveilleux? On est des riens parce qu'il veut prendre toute la place. Et lui veut devenir en nous à notre place. Parfait. Imaginez-vous le secret. Yeah. Est-ce qu'on comprend le secret? Oui, Le laisser agir. c'est une merveille. Imaginez-vous, il spécifie qu'on est des riens parce que son désir, c'est qu'on lui laisse toute la place et c'est lui qui se charge de nous rendre parfaits. Hey, c'est une aubaine? Il devient nous, on devient lui. Hey. C'est-tu merveilleux ce qu'il vient de dire? Ah oui, c'est ça. Il devient nous. Il n'a pas dit on devient lui. Il devient nous d'abord.
Et par la suite, il nous a donné le financement et on devient lui par la suite. Qu'est-ce que c'est que ça nous révèle, cette équation-là? La flamme d'amour. Oui, oui, oui. Dans le fond, c'est implicite. Ben oui, ça va ensemble. Ben oui. Ici. C'est vrai. C'est bon que vous dites ça. Ça réveille un peu. Bon, bon. Vous ne savez pas, hein? Ça éclaire mes patentes, là. Qu'est-ce que c'est que ça nous révèle, ça? D'abord, est-ce qu'on y croit? Ah, c'est ça. Qu'il veut que nous sommes rien, afin que lui prenne toute la place et il se charge de ce que nous devenions parfaits. Moi, c'est le passage évangélique qui m'épousse, ça me renverse, je me dis, c'est incroyable. Pardon? Peut-être c'est possible par la flamme d'amour elle-même. C'est ça. Oui, parce que la flamme d'amour, c'est tout simplement l'amour du Père qu'il a transmis à son Fils et qui est l'Esprit Saint, que nous pouvons accéder à ces réalisations qui sont évangéliques. Alors, si on prend la plus grande difficulté évangélique, est-ce que ce n'est pas celui de devenir parfait? Toute la balance, c'est la petite bière. Toute la balance s'ensuit. Donc, si lui prend tout en charge, ça veut dire qu'il veut que l'on lui confie tout en ce qui concerne la question de respecter le message évangélique dans nos vies pour devenir ce qu'on est supposé devenir. À son image et à sa ressemblance. Exactement. Merveilleux, ça. Mais est-ce que ce n'est pas une aubaine extraordinaire? Mais plus que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est plus qu'une aubaine, c'est tout un cadeau. Pas vrai? Oui. C'est tout un cadeau. Mais est-ce qu'on réalise l'ampleur de la signification? C'est la vie éternelle, commencée déjà. Oui, oui, très juste, très juste. Oui. Imaginez-vous, Dieu, dans ses confidences personnelles, dit, je cite, et ça s'applique à chacun d'entre nous, « Si tu es tout à moi », évidemment, c'est la condition fondamentale, « Si tu es tout à moi, tu n'as plus à te préoccuper de rien, car c'est moi qui te porte, c'est moi qui te guide, c'est moi qui t'inspire, c'est moi qui te conduis et qui finalement s'active en toi. » Comment est-ce que vous la trouvez, celle-là? C'est extraordinaire, mais il faut lui donner notre oui inconditionnel, irrévocable. L'œuvre-là. L'œuvre-là. Et le faire à répétition aussi. Oui, bon, le redonner à répétition. Oui. Comment vous dites ça, monsieur? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Je disais qu'il faut, madame disait qu'il faut donner notre oui inconditionnel. Irrévocable. Il faut le renouveler. Il faut le renouveler, notre oui. Il faut le répéter à tous les jours. Ah. Chaque jour suffit sa peine. Plus qu'une fois par jour. À chaque Oui, oui, oui. 100 fois par jour au moins. À toutes les fois qu'on agit, le faire avec lui, le faire avec toi, toi, pour toi, tout le temps, dans toutes nos actions. Demander de prendre possession de nous. Même. Oui, 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 oui. Ça veut dire la phrase « que ta volonté soit faite ». Et non la mienne. Yeah. Est-ce qu'on ne vient pas toucher au point le plus difficile dans notre vie concernant l'Évangile? Oui. Est-ce qu'on ne vient pas toucher le point le plus difficile dans l'Évangile? Oui, sacrifier notre volonté humaine, c'est le plus grand sacrifice. En tout. Est-ce qu'on est d'accord à ce qu'elle vient de dire? Oui, dans tout ce qui arrive à chaque moment. Peux-tu répéter pour le... J'ai dit qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est de sacrifier notre volonté humaine. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est dire toujours, comme la Vierge a toujours dit oui en tout. Tout ce qui, tu sais, de tout accepter et lui dire merci, parce qu'on sait que c'est pour le meilleur. Êtes-vous d'accord qu'on y tient tellement à notre bonne volonté, à notre volonté, que la plupart du temps, on la donne avec un élastique? Oui. C'est bon, ça. On la donne. On la reprend. Avec un élastique. Elle revient tout de suite. Donc, on fait semblant de la donner, hein? Christine? Ça revient dans le visage. Ça nous revient en pleine face, comme on dit. Ben oui. Oui. C'est juste temporaire. Je te donne ma volonté, Seigneur, mais, avec un paquet de mais, hein? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça nous dit, ces révélations-là? Dans quelle mesure est-ce qu'on les accepte, parce qu'on peut les entendre,
Et Ça ne veut pas dire qu'on va l'accepter. Ça prouve le désir de Dieu de nous posséder. Ah, Non? Oui. Il nous veut à lui, c'est ça. ça c'est évident. Non, c'est- Mais il nous donne le choix parce qu'il nous, Oui. il nous envoie sur la terre pour un temps, pour qu'on décide si on retourne à lui ou si on ne veut pas retourner à lui. Pas Il faire nous le laisse choix. libre. Il nous laisse libre. Mais il nous aide à exercer la liberté, cette On est liberté-là. femme, on est aveugle, puis on a notre ennemi en même temps qui coopère à notre aveuglement. Hein? Mais parlons de l'ennemi. Qui est le plus grand ennemi de l'homme? Oui, oui, on dit que c'est nous autres, mais on a intérêt qui... C'est la personne que je rencontre dans le miroir le matin. Hein? Et pourquoi est-ce que je suis le plus grand ennemi de l'être humain? Parce que j'ai le pouvoir de faire ma volonté. Ah, c'est ça. Puis d'habitude, ma volonté, j'y tiens. Hein? Ouais. On dit au Seigneur, oui, mais c'est conditionnel. Hein? On met des conditions. Pourquoi? On y tient-tu à notre volonté? Moi, je suis smart. Hein? Moi, je l'ai l'affaire. Mais c'est incroyable comment est-ce que ce lien-là, là, oui, C'est qu'on doit remettre à Dieu notre volonté. mais quelle est la manière de mieux vivre en vérité avec ce qu'il vient de dire? Parce que supposons que j'ai compris que c'était très facile de m'en sortir de toute situation délicate et difficile de la façon suivante. 1, mon problème devient l'objet de ma prière. 2, avoir un cœur d'enfant. 3, vivre en vérité. Supposons que j'ai ni l'un ni l'autre des trois. Je ne crois pas que mon problème soit l'objet de ma prière. Je ne veux pas prier sur mes problèmes. Donc, je renonce à changer la situation. Supposons que je n'ai pas un cœur d'enfant, puis je ne veux pas en demander un cœur d'enfant. Supposons que je ne suis pas capable de vivre en vérité avec moi-même, avec les autres, avec Dieu. J'ai seulement qu'à conjuguer de la façon suivante en disant, Seigneur, tu vois là, tu me demandes de te remettre mon problème. J'ai de la difficulté. Mon problème. Sais-tu pourquoi, Seigneur? J'aime ça, ces problèmes-là. J'aime ça. Je ne veux pas me détacher de mes problèmes. Bon, 2. Tu me demandes de te demander un cœur d'enfant. J'aime pas ça, te demander ces choses-là. Je ne veux pas devenir comme un enfant. Puis 3, je ne suis pas capable de vivre en vérité avec moi-même, puis avec les autres, puis avec Dieu. Alors j'ai tout un problème, hein, Seigneur. Mais je vais faire un bargain avec toi, Seigneur. Viens de faire en moi. Bon, c'est ça. C'est exactement ça. Il faudra que tu élabores là-dessus. Mais il faut être sincère. Il faut vraiment le Ben, désirer. supposons que je ne suis pas sincère. C'est ça. Moi, je trouve le prier. Ben oui. La flamme d'amour, c'est pour ça qu'il a donné cette mission-là à Marie, de nous donner cette flamme d'amour, de se tourner dans cette flamme d'amour. Mais il y a un secret dans ça, là. Il y a un secret dans ce que tu dis. Il y a un secret dans ce que tu dis. Le secret est le suivant. Supposons que je ne veux pas. Fait que je prends ça tout en vrac, puis je dis, vois-tu, Seigneur, là? Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de te donner mes problèmes. Je ne suis pas capable d'avoir un cœur d'enfant. Je ne suis pas capable de vivre en vérité. Mais tu voudras-tu, Seigneur, m'aider à te les donner, mes problèmes que je ne veux pas te donner? À me donner le cœur d'enfant que je ne veux pas avoir. À me donner la capacité de vivre en vérité que je ne veux pas vivre. Tu voudras-tu m'aider, Seigneur? Je ne sais pas si on voit là, la petite différence qui fait toute la différence. Ça donne l'espérance, mais... C'est ça que Sainte Faustine a réussi. C'est-à-dire? Ben, il y avait de la misère que je pense que Jésus avait un peu de difficulté avec elle, puis après, elle a été obligée de give up. Non? C'est ça, vous Il est-tu candide à votre goût, hein? Non, mais... Il y en a-tu un cœur d'enfant, lui, c'est évident, hein? Non, bravo, merci beaucoup. Non, mais je ne sais pas si on découvre le secret. Autrement dit, prendre en vrac tout ce qu'on n'est pas capable d'abandonner et dire, Seigneur, comment est-ce qu'on pourra faire ça? Tu le sais que moi, je ne suis pas capable. On est trop pauvre, on est trop magané. Bon. Mais si je fais ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est que le Seigneur va faire? Il va l'accepter. Parce qu'il est avec joie. Il ne demande pas mieux. Oui, il va prendre tout en main. Il ne demande pas mieux.
Qu'est-ce que vous en pensez d'y répondre? C'est pourquoi il l'accepterait qui est intéressant à développer. Parce que Pourquoi il accepterait ce genre de prière-là? Parce que Dieu nous aime. Il nous aime, lui, c'est quoi l'amour, lui? C'est lui qui est l'amour. Lui, il le sait. Est-ce que ça se peut, si on revient un peu à Marie, à ce qu'on disait tantôt en disant, il a décodé en Marie une humilité hors du commun, puis il a décodé en Marie un désir ardent. Oui. Donc, si dans notre prière, il décode sensiblement les mêmes éléments, l'humilité qu'on a et le désir ardent, j'ai l'impression que ce sont deux éléments qu'il aguerrit, qui lui fait plaisir. Oui, mais supposons que je n'ai pas le désir ardent. Mais s'il sent que dans le fond, on ne demande pas mieux que d'essayer de vivre en vérité. Ça nous amène à vivre, à penser à Grignon de Montfort. Pas vrai? Et de quelle façon? Ben, lui, il s'est abandonné à Marie. C'est elle qui a tout pris dans sa vie, non? Tout pour toi. Mais pour s'abandonner à la Vierge Marie, il faut le désirer, le vouloir. Pour reconnaître notre pauvreté aussi, hein? Reconnaître notre pauvreté. Oui, oui. Tu sais, totalement. Reconnaître notre néant. Il faut aller à la racine de notre néant. Puis là, on le sait que sans lui, on ne peut rien. Oui, un instant, là, je vais revenir ici. La dévotion à la flamme d'amour à Marie, on parle du miroir, on se regarde dans le miroir, l'humain se regarde le matin, et puis il a peur. Et pour ne pas avoir peur, on prend la main de la maman, qui est Marie. Mais Marie a toujours été là. Elle a toujours été là dans les siècles passés pour accompagner les chrétiens, tout ça. Mais ce que j'en comprends, c'est que on a de plus en plus besoin de l'Esprit Saint au 21e siècle. On a besoin de plus en plus que maman nous prenne la main pour cheminer, pour aller vers Jésus. Marie a toujours été là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Marie de la flamme d'amour. Pourquoi? Parce que Satan est de plus en plus fort. Et c'est la flamme qui va aveugler Satan. Oui, oui. Et c'est elle qui va, comme se répandre. Il faut qu'elle se répande. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour faire cheminer cette dévotion du 21e siècle, je crois. Très bien, très C'est comme bien. une nouvelle... Je pense que c'est la nouvelle dévotion qui va faire beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui vont demander l'Esprit Saint en étant accompagnés par Marie. Mais Marie de la flamme d'amour, qui a toujours été là. Oui, mais par contre, ça sous-entend quelque chose, parce qu'on est d'accord avec ce qu'il vient de dire. Mais ce que ça sous-entend, c'est ceci. C'est que la Vierge Marie n'est jamais, jamais absente de la présence de Jésus en elle. Jésus n'est jamais en absence de la Vierge Marie en lui. Donc, ça sous-entend la dévotion des cœurs unis de Jésus et de Marie. C'est ce niveau-là que je veux comprendre, parce que Marie a toujours été là. Oui. Tu sais, Marie, on l'a toujours prié, mes parents l'ont toujours prié, moi je l'ai prie. Mais là, c'est Vierge Marie de la flamme d'amour, oui, qui est nouveau pour moi. Très bien. Et ce que je vois, c'est qu'autour de moi, moi-même, je suis accablé, je suis pris dans un monde où on est perdu. On a de plus en plus besoin de prendre la main de Maman Marie. Oui, oui, oui. Mais c'est pas contraire, parce que quand tu mentionnes la flamme d'amour, on ne peut pas mentionner la flamme d'amour en l'absence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est la Trinité. Parce que c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui sont la flamme d'amour. Ils ne transmettent pas, ils sont la flamme d'amour. C'est ça que je veux comprendre. Ça, je cherchais à comprendre ce mot-là. C'est bon. Donc, ça. quand on pense à la flamme d'amour comme dévotion, on ne peut pas faire une abstraction du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ils sont omniprésents. Ils sont tout le temps là, partout, tout le temps. Ils sont cette flamme. Ils sont l'origine. Je cherchais une réponse. C'est quoi la flamme d'amour? Là, vous venez de m'en donner. Bon, c'est la Trinité Sainte. Qu'elle porte dans son cœur. Parce que quand on regarde la relation entre la Vierge Marie et la Trinité,
Est-ce qu'on peut dire que la 4e personne en importance dans le ciel, c'est la Vierge Marie? Ben oui, oui, c'est oui, certain. oui, parce que c'est la médiatrice de toutes les grâces. Hein? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante que ça? Pourquoi est-ce que la Trinité a décidé? Oui? Je pense qu'elle est le passage. Bon. Elle Oui. est la porte du ciel. Ben oui. Oui. C'est toutes des bonnes choses, ça. Jésus veut qu'on passe par elle pour se rendre à lui, comme lui il a passé par elle pour se rendre à nous. Oui. Mais c'est parce qu'elle est le modèle parfait. Ah oui, c'est vrai. Oui. Elle est le modèle. Elle a C'est la vécu créature. comme modèle parfait. Elle est devenue le modèle parfait. C'est celle qui a donné la plus grande satisfaction à la très sainte Trinité. Son agir, sa façon de vivre, son attitude sont conformes à la flamme d'amour qui est la présence trinitaire. Ça a commencé dans le sein de Sainte-Anne. Oui, mais Non. avant le Saint de Sainte-Anne, Ben, elle dans le était sein de la dans le Trinité couloir de sainte. Dieu Ben oui. seulement. Ben oui. Ben oui. Elle était dans le couloir de Dieu. Mais il faut qu'on se rappelle tout le temps que l'origine de l'origine de l'origine, c'est la Trinité sainte. C'est ça. Ah, ah. C'est la Trinité sainte qui a déposé dans le cœur de la Vierge Marie. Avec la divine volonté. C'est ça, là. C'est ça. Seule volonté. Mais si on arrive à comprendre que c'est la Trinité sainte qui est à l'origine de l'origine de l'origine, on ne peut jamais prétendre parler de la flamme d'amour sans se référer à la Trinité. C'est ça. Donc, automatiquement, les deux se fusionnent l'un dans l'autre. Ça se tient-tu? Bien sûr, bien sûr. Alors, ça ne peut pas faire autrement que d'être complet. Qu'est-ce qui est beau, c'est qu'il veut nous en faire cadeau. Tu sais, c'est que la Sainte Trinité veut nous en faire cadeau à chacun de nous. Tu pourrais-tu expliquer davantage? Je veux dire, puisque, à cause de l'amour qu'ils ont pour nous, hein, il nous a fait semblable à lui. Hein, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et puis, malheureusement, à cause que nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi, ils ont fait leur volonté humaine, alors on sait toutes les conséquences. Donc, et puis le Seigneur nous aime tellement qu'il veut nous redonner ce cadeau-là, qu'on revienne, comme il nous a créés à l'origine, hein, qui est des êtres parfaits, fusionnés à sa volonté. Il veut nous redonner ce cadeau-là, il nous l'offre. Il nous demande juste de dire oui, Oui. de désirer. Oui, C'est oui, à oui. notre portée. Et quand j'entends dire, il nous demande seulement de dire oui, moi je complète en disant, Jésus et Marie vont faire toute la balance nécessaire. Ils vont compléter ce qui manque. Oui, Ils vont suppléer à nos manquements. Ils vont nous apporter ce qui nous manque. heureusement. Oui. Une bonne chance. Est-ce qu'on commence à découvrir l'essence? C'est ben, certain, c'est l'essence, vous voulez dire la flamme d'amour. Oui, oui. On rentre dedans. Mais quand on parle de la flamme d'amour, est-ce qu'on comprend l'essence de la flamme d'amour? La Sainte Trinité. Ben oui. La présence de la Sainte Trinité qui dissipe toutes ténèbres en nous. C'est ça qu'il veut. Est-ce qu'on accepte ça? Comprendre la Sainte Trinité, ça n'arrive pas, là, moi, je ne les comprends pas. Je les connais, mais je ne les comprends pas. Je pense pas, c'est ça. Je sais pas. Je pense bien qu'il n'y a pas... Vous allez m'expliquer. Oh non, on n'est pas capable. Non. Je ne suis pas capable de comprendre la très sainte Trinité. Bon. C'est à cause de la miséricorde infinie. Hein? Ouais, ouais. Mon intelligence est trop finie pour comprendre l'infinie miséricorde de Dieu. Mhm. C'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement puissant que c'est difficile à comprendre, oui? Ça va? Donc, l'essence de la flamme d'amour. La Trinité sainte. Puis là, on n'en a pas fini d'élaborer puis de commencer à essayer de comprendre. Hein? Mhm. Quoi d'autre? Vous êtes bien pris correct dedans, là, vous. Ça Il est pas mal pris, par exemple. bien pris dedans. C'est une bonne affaire. Ah, Il connaît la recette. ben oui, Vous êtes capable de trouver des clients, là, vous. ben oui. Si on abordait le thème. Bon, Luc, qui est ici, aimerait ça aborder le thème, puis je vais le laisser développer là-dessus. C'est-à-dire que on s'est posé la question cette semaine en se disant comment est-ce qu'on peut, nous, comme personnes, aussi faibles que nous sommes, participer au salut des âmes, de ceux qu'on aime, de ceux qu'on ne connaît pas, de ceux qui
qu'on juge qu'ils en ont besoin. Donc, on s'est posé la question et c'est devenu, je dirais, un sous-thème de la conférence, devenir un associé de la flamme d'amour pour le salut des âmes. Alors, c'est finalement une question qu'on peut se lancer pour tenter justement de comprendre pour ensuite de mettre en application. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Par le désir, par le désirer, on peut tout réussir ce que vous cherchez là, je pense, en désirant, avec les prières, tout ça. Désir. Ah oui. Imaginez-vous que Luc a déniché le Seigneur Jésus qui explique un désir. Puis là, il l'a sur l'ordinateur. Qui c'est qui aimerait lire le texte? Augmente tes désirs du salut des Augmente tes âmes. désirs du salut des âmes. Aucune âme que j'ai confiée aux soins de mes prêtres ne devrait se damner. Ce mot damnation cause une terrible douleur à mon cœur. Je souffrirais de nouveau la mort de la croix pour chaque âme, même s'il me fallait souffrir 1000 fois plus. Car pour les damnés, il n'y a plus d'espoir. Empêche cela par tes désirs ardents, sauve les âmes. Tu sais, tout comme il y a 3 formes de baptême, le baptême d'eau, de sang et de désir. Il en est de même pour le salut des âmes. De mon Sacré-Cœur aussi jaillir du sang et de l'eau sur vous, et le puissant désir avec lequel je l'ai fait pour vous. Sais-tu ce qu'est le désir? C'est un instrument merveilleux et délicat, à la portée même de l'homme le plus incapable, qui peut l'utiliser comme un instrument miraculeux pour sauver les âmes. L'important est qu'il unisse son désir à mon précieux sang qui émane de mon côté. Augmente tes désirs de toutes tes forces, ma petite, car cela sauve beaucoup d'âmes. As-tu sur l'ordinateur? Le désir à mon précieux sang. La conclusion. Oui, le désir. C'est la conclusion de l'Apocalypse. Oui, oui, oui. Ce qui est comique, depuis quelque temps, je médite sur 2 choses. Vous rappelez-vous quand les anges rencontrent les bergers, ce qu'ils leur disent? Père? Avec autant de bonne volonté. Bon, moi j'ai l'impression, en tout cas c'est à venir puis c'est à voir, là. Moi j'ai l'impression que le mot bonne volonté, c'est le seul critère par lequel Jésus agit. Il n'attend pas qu'on ait accompli. Il n'attend pas qu'on ait fait. Il n'attend pas qu'on ait complété. La minute qu'il voit de la bonne volonté, on dirait là, que ça l'aspire. Il vient à nous. Parce qu'il est tellement heureux de voir cet élément de bonne volonté qu'il comble nos désirs. Et j'ai l'impression que la conclusion de la Bible, c'est la question du désir. Dans l'Apocalypse, on retrouve... La dernière page de la Bible. Au chapitre 22, verset 17, « L'Esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. » Ça nous dit-tu quelque chose? Oui. Imaginez-vous, oui. Oui, ça me dit que la bonne volonté, c'est l'abandon. C'est le lâcher-prise. C'est la seule façon de rentrer dans le royaume des cieux. C'est ça qui attend nous autres. Bon, ça... J'ai l'impression qu'il n'en demande pas tant. Non? Parce que on a un bon bout de fait quand on vit ce que tu dis, là. J'ai l'impression que la bonne volonté, c'est d'espérer. J'aimerais bien ça, Seigneur, mais je ne suis pas capable. J'aimerais bien ça, mais je suis trop faible. Ça sera merveilleux si tu faisais ça, mais je ne suis pas capable. Donc, c'est le désir qui est recoupé dans la bonne volonté. Oui, c'est bien. Autrement dit, j'ai l'impression qu'avec le désir, on peut conjuguer toute la Bible et rendre faisable ce qu'on croyait impossible. Pour la simple raison que ce n'est pas nous qui l'accomplit, c'est Jésus en nous qui réalise le désir. Mais j'aime ça entendre ça, je trouve ça moins compliqué. Moi, je me compliquais pas mal la vie, là. J'aime ça entendre ça, c'est bon. Le désir. C'est bien plus facile, hein? Il m'a demandé d'activer ce désir-là aussi, de le mettre en nous. Oui, on oui. m'a demandé ça aussi, Oui. de le mettre en nous, puisque c'est ce désir-là qui grandit. On dirait qu'on vient de découvrir le moyen de séduire le cœur de Jésus. Oui. Entre notre désir et Jésus, c'est la fameuse grâce.
Oui. Et cette grâce-là vient de Jésus. Ben oui. C'est lui qui entend tes pieds. Est-ce que c'est pas Saint Paul qui nous dit tout est grâce? Oui. Ça veut dire Quand quoi? il était à Samaritaine, de ce tour, tu n'auras plus jamais soif. Bon. Tu sais. À votre tour, expliquez-vous, tout est grâce. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rien faire sans grâce. On est tellement nuls, on est tellement incapables, c'est tellement impossible pour nous autres, tout ce qui est demandé, dans les moindres détails, comme dans les petits détails. On est toujours écrasés devant cette capacité que la grâce nous fournit l'essence, fournit la force, nous fournit le désir, nous fournit ce qu'on a besoin pour commencer le processus de façon à ce que le Seigneur puisse compléter ce qui manque en nous. Ça veut dire que l'incapacité, ça devient une grâce. Le voilà. C'est-à-dire, si j'admets mon incapacité, si je la donne à Jésus, il en fait son affaire. C'est déjà une grâce que d'être incapable. C'est-à-dire, c'est une grâce que de donner mon incapacité. En commençant par le reconnaître. Oui. Mais juste le verbaliser dans ma prière, c'est déjà presque une supplication qu'on fait au Seigneur de combler ce qui manque en nous. Je ne sais pas si on peut comprendre que le Seigneur il n'exige pas grand-chose. C'est juste des petits efforts, des petits désirs, un petit élément de bonne volonté, puis on dirait qu'il surgit en nous là, avec une rapidité éclair pour compléter, pour compenser, pour nous donner ce qui nous manque. Quand on dit prier pour nous pécheurs, ça couvre ça. Ben oui, j'aime ça. C'est ça. J'aime ça. On admet que nous sommes dans cette condition-là. Un pécheur, il n'est pas capable de faire le prêtre correct. Autrement dit, il y a une façon de parler, il n'y a pas rien par lui-même. C'est ça. Tu sais? Puis c'est lui qui va réussir. Il y a quelqu'un, Marie va prier pour nous. C'est elle qui va tout faire, non? En plus, elle est là pour prier pour nous, pour intercéder pour nous. Ben oui. Ben oui. La vérité vous rendra libre. Gratuité. Peux-tu les développer? Pardon? Ce qu'il est en train de développer. Là. Lequel? La vérité vous rendra libre. C'est beau, ça. Juste ça, y en a-tu longtemps à méditer? Oui. Une belle phrase, la vérité vous rendra libre. L'Esprit Saint. C'est parce que c'est tellement significatif qu'on peut méditer là-dessus des heures et des heures. On va toujours trouver une conjugaison possible, nouvelle à faire. C'est incroyable comment on peut le conjuguer à l'infini. La vérité nous rendra libres. Si je ne suis pas capable de vivre en vérité, ça devient l'objet de ma prière. Si ça devient l'objet de ma prière, bien, je vais le donner au Seigneur. Si je le donne au Seigneur, il en fait son affaire. Je ne sais pas si on voit là, on revient toujours à la même chose. Tout remettre. C'est ça, il ne demande pas mieux qu'on lui remette tout ce qu'on n'est pas capable de faire. Il va le faire à notre place. Il nous le dit. Vous n'êtes rien, donc, ça sous-entend, je veux être tout en vous. Laissez-moi faire tout. Comptez sur moi pour tout. On dirait que c'est une supplique. C'est simple en même temps. C'est Abandonnez-vous. Oui. Abandonnez-vous. C'est ça. Dans mon cœur. Mais le problème, c'est de le faire. C'est ça. Mais supposons que je ne suis pas capable de le faire. J'ai rien qu'à le donner à Dieu. Exemple, tu vois-tu, Seigneur, tu me demandes de m'abandonner. Je ne suis pas capable. Viens le faire en moi. Bon. Mais oui, de la manière vous parlez de votre incapacité, c'est comme vous dites, je suis même incapable de lui offrir. Bon. Je suis incapable de lui donner, je suis incapable. C'est pas mon job. Mais je te dis oui. Non, je peux pas. Mais je te dis oui à tout ça. Je te dis oui, je le Oui, dis. c'est ça, c'est ça. On est mal Viens, pris, Seigneur. hein? Là, c'est facile. Mais voyez-vous comment est-ce qu'on peut rendre ça facile? C'est pas compliqué. Puis là, on comprend maintenant la vertu de redevenir comme Les enfants. des enfants. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant fait? Il C'est compte pas sur lui, C'est joyeux. Il fait confiance. il fait confiance. Quand il s'abandonne, il fait confiance. C'est joyeux. Mais supposons que je ne suis pas capable de devenir comme un enfant. Supposons que je ne suis pas capable. Mais on lui demande. On prie le Seigneur. On lui demande de nous rendre comme qu'il nous donne son cœur d'enfant qu'on a perdu, Bon. qu'il vienne le restaurer. Voyez-vous, regardez comment est-ce qu'on est en train de... La vieille femme. On est en train de comprendre les momentum. Seigneur, vois-tu, tu me demandes ça, je ne suis pas capable. J'aimerais bien ça être capable, mais c'est plus fort que moi. Ma volonté est trop forte, est plus forte que le désir de te faire plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Comment est-ce qu'on fait ça?
Alors, viens m'aider, Seigneur. Viens Bon. m'aider. Priez pour nous. Viens le faire en moi. C'est là il suffit qu'on commence. Voyez-vous, il suffit qu'on commence. Puis la balance vient de seule. La balance s'ensuit. Le Seigneur fait qu'il se charge de combler ce qu'il manque. Ça se tient-tu? Si on reprend le texte relatif au désir tantôt, le Seigneur lui-même nous indique que c'est un instrument, le désir. Qu'est-ce qui est un instrument de désir? Quoi? C'est-à-dire que quand on regarde, quand on regarde à l'écran, il dit, sais-tu ce que c'est le désir au 3e paragraphe? C'est un instrument merveilleux et délicat. Le désir, c'est un instrument. C'est lui-même qui nous le dit. À la portée même de l'homme le plus incapable. Oui, oui, Il peut l'utiliser comme un instrument miraculeux pour sauver son âme et les âmes. oui. L'important est qu'il unisse son désir à mon précieux sang qui émane de mon côté. Augmente tes désirs de toutes tes forces, ma petite, car cela sauve beaucoup d'âmes. Ici, on avait... Le désir, mais la confiance, elle se place où là-dedans? Mais si je le désire, j'aimerais bien ça avoir confiance en Dieu. J'ai pas besoin de prétendre que j'ai confiance, mais j'aimerais bien ça faire confiance à Dieu. Encore là, ça devient un objet de désir à l'effet que je peux prier pour augmenter le désir d'avoir une confiance, une plus grande confiance, une meilleure confiance. Mais ça veut dire qu'elle a déjà la confiance. Ben, c'est en devenir, hein? On veut grandir là-dedans. Mais elle est là pareil. Comme dans Puisque la vous vous intéressez à lui, vous n'avez pas demandé à moi. La Ça, c'est la confiance est là. relation de l'enfant avec le Père. Oui, L'enfant qui demande à son Père, on parle sur la terre, là. Oui, oui, L'enfant oui, oui. qui demande à son Père, il y a un désir. Puis le reste suit, je pense. C'est pareil, Lui, c'est vrai. il s'abandonne, il a sa confiance, Mm. il y a des désirs, mais probablement c'est un petit peu une similitude de la relation avec Dieu le Père. bon, il y a beaucoup de... Oui, il y a certainement une similitude, hein? Surtout si le père sait que c'est pour son bien à l'enfant. Oui, oui. Il va dire oui, c'est sûr. Parce Oui, qu'il avec aime. ces conditions-là, Le hein, père ça se normal, tient. il aime son enfant. Puis combien plus le Père du ciel? Oui. Hein, quand il a dit, hein, si t'as moi, toi méchant comme tu es, si tu donnes un poisson, comment moi, hein, qui est le Père du ciel? Ben oui, ben oui. Tu sais, c'est- Vous avez été père, vous le savez. Et ça n'a pas un lien avec les paroles dans la Bible, de c'est venir à moi les petits-enfants. Ben oui, ben oui. C'est ça. Il aime la présence des C'est enfants. ça. Puis il dit pourquoi il aime les enfants. L'humilité, la gratuité, tu sais, l'ouverture comme ça. Très juste, très juste. La spontanéité. Ben, Oui, oui. Alors là-dessus, on va lever l'assemblée. On va prendre une pause. Est-ce qu'on voit bien ce qui est écrit à l'écran? C'est un peu pas embrouillé, tellement, non. Pas c'est un tellement. peu embrouillé, là. On est incapable de lire? Non, Non, capable de lire. C'est un petit peu embrouillé. Un petit peu embrouillé. Oui, C'est tous les petits trop petits Ça, c'est comparés à tantôt. 4 mai 62. 1062. 4 mai 62. Ah, là, c'est bien. Là, c'est très bien. Ah, ben oui, ça sent. Ah, ben là, Là, ça c'est très bien. Non, je pense que là, c'est bon. Oui. un peu. Là, c'est très bien la prière. L'idée de ce texte-là, c'est pour continuer à compléter la compréhension de... On commence par l'affirmation « Je ne suis rien ». Parce que Jésus nous dit « Rappelez-vous que vous êtes des serviteurs inutiles, donc nuls. Nul, c'est rien. C'est ça. Et quelle bonne nouvelle que d'apprendre que nous sommes rien pour nous faire comprendre que lui est tout et qu'il veut tout et qu'il veut tout faire en nous. Il veut tout combler en nous. Il veut tout compléter en nous. Et à l'écran, on a des détails que Jésus spécifie qui recoupent ce qu'on a développé tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un pourrait le lire tout fort? Moi, je peux le lire. Oui, très bien, on écoute. Mais on dirait que ça commence mal. Ça commence par grâce immense. Il faudrait commencer ici. Il manque une phrase ou deux. OK. Et le doux. Et le doux Rédempteur me pria de réciter avec lui cette prière qui exprime ses désirs les plus ardents. Que nos pieds cheminent ensemble, que nos mains rassemblent dans l'unité, que nos cœurs battent au même rythme, que nos âmes soient en harmonie, que nos pensées soient à l'unisson, que nos oreilles écoutent ensemble le silence, que nos regards se fondent l'un dans l'autre et que nos lèvres supplient ensemble le Père éternel pour obtenir miséricorde. Amen.
Je fis Bon. cette prière entièrement mienne et la médita tant de fois avec moi, affirmant que ce sont ses éternels désirs. Il m'enseigna cette prière afin que je l'enseigne aux autres, faisant nôtre ses éternelles pensées, ses ardents désirs de toutes nos forces et de tous nos esprits. Après avoir demandé cela, le Sauveur ajouta. Cette prière est un instrument entre vos mains, car en collaborant avec moi de cette manière, Satan sera aveuglé par cette prière aussi, et à cause de sa cécité, les âmes ne seront plus induites au péché. Si on revient à la prière, à quoi ça nous fait penser? Bien, on fait tout avec le Seigneur. En moi, lève-toi-moi le matin, Seigneur, puis Oui, allons-y mais qu'on en fasse partie mon tout. bicycle. Mais est-ce que le Seigneur compte que c'est nous autres qui va faire l'effort ou si c'est lui qui va, par son effort, nous entraîner dans son effort? C'est lui, mais j'y passe pas tout le temps. Voilà. On est tous pareils. Hein? Ah oui? Ben, ça me console, merci. Il veut tout faire en nous, mais on a de la difficulté à comprendre ça. Hein? Moi, On dit, ça se peut-tu? Il veut tout faire en nous. Est-ce que c'est vrai qu'on a de la difficulté à comprendre qu'il veut tout être en nous? Oui, c'est parce qu'on est happé par le monde. Hein? Fait qu'on oublie de rester tourné vers lui. On est orienté vers lui tout le temps parce qu'on est distrait par les choses du monde. Et puis, à un moment donné, on l'oublie. Mais l'important, c'est de revenir et demander cette grâce-là d'être toujours en sa présence. Est-ce que ça sous-entend que c'est toujours le pouvoir du choix qui est en marche? Oui. Ouais, de quoi? Puis le pouvoir du choix, choisir ma volonté ou sa volonté. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'on est enclin à faire naturellement? Notre volonté. Oui, malheureusement. C'est bien nous autres, hein? Sans lui demander si c'est ça qu'il veut. Souvent, c'est plus en harmonie avec l'esprit du monde qu'avec l'esprit du Seigneur. Oui, Gérard dit, je cite là, on est... Peux-tu répéter? On est plus enclin d'être en harmonie avec l'esprit du monde Oui. que l'esprit du Seigneur. Oui. Ah, c'est là qu'on comprend la béatitude, heureux les pauvres en esprit du monde. Pas vrai? Ça soit ça? Ah, ben oui. Est-ce que c'est ça? Ça recoupe-tu? Ça se recoupe-tu bien? Ça aurait du bon sens, en tout cas. Heureux les pauvres en esprit du monde. Ça veut dire ce que l'homme y a-t-il là? Ben oui. ben non, pas en esprit. Mais pas en esprit du monde. C'est que si on est pauvre en esprit du monde, on va être riche en esprit de Dieu. De Dieu. Oui. Ben oui. Parce que plus on diminue l'idée de s'identifier au monde, à la vie du monde, au mode du monde, plus on va accepter d'être au mode de Dieu, à la vie de Dieu en nous, à l'exemple de Dieu en nous. Comme Saint Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue pour que lui grandisse. Exact. C'est ça, c'est ça. Ouais, si je suis pauvre dans le péché, je suis... Mais je ne sais pas si on ne pourra pas conjuguer, là, mon problème devient l'objet de ma prière. Est-ce que ça se peut que chacun de nous, tous les jours, on rencontre des problèmes, des obstacles, des barrages, des difficultés? Oui. Ben oui, Bon, si on est des capitalistes, on capitalise sur le problème en disant l'objet de ma prière, c'est mon problème. Mon problème, c'est l'objet de ma prière. Si à chaque fois qu'on rencontre un problème, on s'organisait pour que, d'une certaine façon, un automatisme en nous fait que, ah oui, j'ai un problème, puis mon problème devient l'objet de ma prière. Si je mets mon problème dans la prière et que je le donne à Dieu, qu'est-ce que c'est qui me reste? Presque rien. J'y ai donné. Pourquoi est-ce qu'on ne se débarrasse pas de nos problèmes? Parce qu'on n'a pas de tête. Parce qu'on aime ça. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Puis à tel point que je vais vous raconter une anecdote. Je rencontre un de mes amis qui a des gros problèmes. J'ai dit, pour toi, des problèmes, il n'y a pas de difficulté. Il dit, comment ça? J'ai dit, tu le sais comment donner ça au Seigneur? J'ai dit, pourquoi tu ne le donnes pas au Seigneur? Il dit, j'ai peur. T'as peur de quoi? Il dit, j'ai peur qu'il le fasse. Qu'est-ce que c'est qu'il sous-entend? J'aime mes problèmes. Je les aime. J'aime ça, ces problèmes-là. J'aime ça, ces vices-là.
Ouais. J'aime ça, ces habitudes-là, puis je veux pas m'en débarrasser. Ça me fait mal de m'en débarrasser. Je veux les garder. Hey, c'est-tu assez fort? Mais c'est une ignorance aussi de Dieu dans notre vie aussi. C'est comme dans l'inconscient, une ignorance. Tu sais, je veux dire, on lui a pas donné assez de place, puis c'est comme si on l'oublie. Mais vous savez que quand je l'ai interrogé, là, il était sincère. Oui, mais est-ce que ça se peut que tous les humains, on soit comme ça? Si vous me permettez, je vais y revenir. Je vais terminer, là. D'accord. Il était sincère. Il était sincèrement dans l'erreur. Je ne sais pas si vous voyez que la nuance est petite, elle est mince. Oui, bien sûr. Il était sincère, mais sincèrement dans l'erreur. C'est-tu facile d'être dans l'erreur? Donc, on tient tellement à notre volonté qu'on n'a aucune idée de l'attachement que nous avons à notre propre volonté. Oui? Mais pourquoi c'est si important, cette question-là? Bien, tout à l'heure, on a décrété, je pense bien, que c'est le problème numéro 1, notre volonté. Quand on dit, c'est pas Satan qui est mon plus grand ennemi, c'est mon ennemi. Ça, c'est un ennemi juré. C'est un vrai ennemi. Mais c'est pas mon plus grand ennemi. Mon plus grand ennemi, c'est la personne que je rencontre dans le miroir le matin qui tient à sa volonté plutôt que de faire la volonté du Seigneur. Parce qu'on est aveuglé par Satan aussi, d'où l'importance de la faire. Oui, puis si on revient à l'être humain, le premier péché d'Adam et Ève, c'est pas celui qu'on pense. Non. Le premier péché d'Adam et Ève, c'est de donner leur volonté au malin. OK. C'est le premier péché. OK. Ayant cédé devant la tentation, parce que on est tous tentés, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, oui. Alors, le pouvoir du choix fait qu'on accepte la tentation pour l'assouvir, ou bien on la repousse. Ça se tient-tu? Oui. Oui. On choisit pour ou contre. Oui. Donc, si on s'habituait à toujours demander au Seigneur la grâce de choisir d'exercer le bon choix, la sagesse consiste à savoir choisir le bon point d'appui. Donc, si on demandait au Seigneur 10 fois, 100 fois, 1000 fois par jour, donne-moi donc cette grâce, Seigneur, pour qu'à chaque fois que je me décide d'une action, que ce ne soit pas ma volonté qui l'emporte, mais la tienne. Si on s'habituait à répéter constamment ceci, est-ce que ça se pourrait qu'une bonne journée, ça devienne un automatisme? Ben oui. Ben oui. Et quand ça devient un automatisme, j'en ai plus de problème parce que je lui donne tous mes problèmes. Je les donne au Seigneur parce qu'il me le demande. Il me dit, donne-moi tes problèmes. Donne-moi tes problèmes. Donne-moi tes problèmes. Mais nous autres, on est tellement attachés à notre problème qu'on ne veut pas qu'il donne. Ça se peut-tu? Ben oui, c'est pas certain, on est habitué avec. C'est comme s'il y avait c'est peut-être parce qu'on va faire qu'il n'y a plus rien. Hey, c'est-tu incroyable un peu? Êtes-vous d'accord que le malin nous tente? Oui. Oui, ben oui. Mais c'est nous qui décidons de lui ouvrir la porte, oui? Mais c'est ça, le péché original, c'est la toute-puissance, c'est de croire que nous, on peut tout régler. Bien, ça n'a pas été ça la première fois. Ça a été qu'ils ont préféré l'assouvissement de leur propre personne. C'est le moi, c'est ce que la société vit actuellement. Très juste. C'est de vouloir de se penser tout-puissant. Très juste. Très juste. C'est ce que vous expliquez maintenant, c'est ça, c'est que il faut tout léguer au Seigneur. Mais regardez comment c'est simple notre affaire. Tout ce qu'on a à faire, on peut focaliser, on peut garder un point central, considérer un point central. Le plus grand problème que nous rencontrons, c'est que nous voulons garder notre propre volonté qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Ça, c'est le cœur de notre problème. C'est le cœur de notre problème majeur. Donc, si c'est le cœur de notre problème majeur, il suffit qu'on décide de prier intensément auprès du Seigneur pour qu'il nous donne cette grâce de ne jamais vouloir céder à la tentation que ma volonté l'emporte sur la sienne. Si on fait ça jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, à force de répéter constamment, Seigneur, ne permets pas que je veuille satisfaire ma volonté au lieu de la tienne. Donne-moi la grâce de toujours désirer vivre selon ta volonté plutôt que la mienne. Anéantis ma volonté, aide-moi
à prendre le contrôle de ma volonté pour ne pas l'assouvir, pour préférer ta volonté à la mienne. Si on faisait ça à répétition jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, une seconde nature, on aurait-tu réglé un problème majeur dans notre vie? Oui. Tous les problèmes. Mais soyez sans crainte, on ne le fera pas. Hein? C'était pas bien encourageant, je trouve. Vous n'êtes pas encourageant, comme elle dit, là. Là, vous nous assommez, là, en dernier. Mais voyez-vous comment est-ce qu'on est rebelle? Oui? Il y en a une qui avait donné sa volonté, c'est Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Elle avait toute donné sa volonté au Seigneur. Elle a dit qu'elle n'a pas été vaincue dans aucun combat dans le reste de sa vie, mais elle l'avait donné totalement. Il faudra qu'il répète ce qu'il vient de dire, là, hein? C'est une clé majeure. Hein? Ouais. Faudra-tu répéter ça? Oui, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, elle avait donné toute sa volonté au Seigneur. Alors, elle dit qu'elle n'avait jamais été vaincue par après dans aucun des combats que le malin avait fait contre elle. Ça nous éclaircit, ça? C'est beau, oui. Qu'est-ce que c'est que ça nous dit sans le dire? C'est qu'elle elle avait donné totalement au Seigneur. Donc, c'est possible. Si on le veut véritablement, qu'on y met, comme vous dites, qu'on y met notre cœur et puis qu'on le prie intensément jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, on va y arriver. Mais il y a une couleur importante, là. Il y a une couleur importante. C'est que tout est dans la nuance. Si on parle de nuance, on parle de cette petite différence qui est tellement petite, mais qui est tellement puissante que ça fait toute la différence. Alors, la différence qu'on veut installer dans nos vies d'une façon définitive et parfaite, c'est mon problème, c'est que ma volonté veut toujours l'emporter. Veut toujours l'emporter. Même quand je dis oui, c'est un oui. Hein? C'est pas un oui, c'est un oui. C'est non, oui, c'est non, oui. On est hésitant, on est ambivalent. C'est incroyable comment est-ce qu'on est faible. Mais si la faiblesse est mon problème devient l'objet de ma prière. Qu'est-ce que je vais faire avec? On va dire qu'il mette sa grâce dans notre faiblesse, qu'il mette sa force dans notre faiblesse, qu'il mette sa puissance dans notre faiblesse. Bon, on a seulement qu'à lui donner notre problème. Le Seigneur nous supplie, donne-moi tes problèmes, donne-moi tes difficultés, donne-moi tes handicaps, donne-moi tes misères, donne-moi tes misères. On a-tu la tête dure un peu? Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau. Oui, moi, je oui. Ouais. Mais voyez-vous comment est-ce qu'on ne croit pas à la crédibilité de ces paroles-là? Pourtant, c'est une évidence qui devrait être évidente en nous. On a donc de la difficulté à saisir l'impossible. C'est comme si, dans le fond, on n'aime pas le saisir, on n'aime pas comprendre le sens profond de l'Évangile. Non? Parce qu'on est bien dans ce qu'on est. Rendu connu. C'est comme quelqu'un qui dit « je suis bien dans mes guenilles ». Ben oui. Ben oui. Je suis bien dans ma saleté. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que dans le fond, c'est pas sorcier? C'est pas sorcier de l'emporter. Si on vient d'attaquer le cœur du problème majeur de notre vie, qui est notre volonté, est-ce que notre volonté n'est pas notre plus grand ennemi à combattre? Oui. Ça ne serait pas le doute? Le doute, j'imagine que ça va avec. Hein? Ça doit se conjuguer avec ce que... Parce que si je tiens à ma volonté, à ce moment-là, on peut revenir à une équation qui dit il y a deux genres de personnes qu'on rencontre dans le monde, habituellement. Celles qui, à tort ou à raison, entendent prouver qu'elles ont raison. Et celles qui recherchent ce qui est juste. Ça ressemblera-t-il un peu à notre monde d'aujourd'hui? Quel est le genre qu'on préfère rencontrer comme personne, comme interlocuteur? Le deuxième, vous avez nommé. C'est juste. Ben oui. Celle qui recherche ce qui est juste? Yeah, c'est une bonne. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Ouais. Parce qu'on a en tête On deux, n'y là, pense tout à pas. l'heure. C'est l'aveuglement de Satan. On n'y pense pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Mais si on se laisse aveugler par le malin, c'est pas parce qu'on l'attire? Parce qu'on n'est pas attiré vers Dieu. Parce qu'on dit passer la flamme d'amour. C'est-à-dire que je vais nous citer un exemple. On n'est pas avec Dieu, on est avec le malin. Bon, je vais nous citer un exemple tout à fait bénin, mais qui est fracassant. Jésus dit, je cite, « Celui qui utilise le mensonge. » Le mensonge.
Y a-t-il quelqu'un qui ne compte pas des mandrilles? Le mensonge. Savez-vous qu'est-ce que c'est que Jésus dit pour nous faire découvrir l'aspect du mensonge? Jésus dit, je cite, « Celui qui utilise le mensonge négocie avec le malin. » Ça veut-tu dire qu'il rouvre la porte au malin? Le malin, il est menteur. Ah oui. Allez, je répète. Ah oui. Celui qui utilise le mensonge négocie avec le malin. Ça veut-tu dire qu'on vient d'y ouvrir la porte? Ben oui. Pour négocier avec lui, il faut le voir. On ouvre la porte, c'est par la haine, puis l'orgueil. Oui, oui, ça va, ça se tient. Ça se tient très bien. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est l'orgueil en nous qui est le problème? Oui, oui, ben oui. Parce que c'est l'orgueil qui fait qu'on veut que notre volonté soit toujours assouvie, satisfaite. On va être notre propre Dieu. Bon, ça va jusque-là. Est-ce qu'on est d'accord que notre problème central, le cœur de notre problème central, c'est notre volonté? Oui. Bon, ben, si on est d'accord qu'on vient de trouver le problème de le cœur central de notre problème, si on travaillait là-dessus jusqu'à temps qu'il soit martelé au point que ça devienne une seconde nature, que de compter sur le Seigneur dans la prière pour régler nos problèmes, qu'est-ce que c'est qui nous arriverait? On sera vainqueur tout le temps? Ben oui. Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Ben, pourquoi vous dites que ça ne nous intéresse pas? Ben, si ça nous intéressait, on le ferait. Ben, on le fait Pas hier. Non, on le fait de temps en temps. Faut être de plus en Ah plus, oui. faut être de plus en plus conscient et persévérant, comme vous dites. Faut que ça devienne un automatisme. Oui. Donc, il faut le choisir, puis il faut faire l'effort de tout ça, de prier sans cesse. Très juste. Luc nous propose de faire une lecture d'une définition de l'amour-propre. L'amour-propre qui est un sentiment qu'on a de sa propre valeur, de sa dignité, et qui pousse probablement, à agir pour mériter l'estime d'autrui. Opinion trop avantageuse qu'on a de soi. Sentiment exacerbé de sa propre valeur, de sa dignité. Donc, quand on ne vit pas en vérité avec nous-mêmes, on risque de développer un amour-propre. Bon, par contre, si on remarque dans la définition, il y a deux penchants. Un, c'est que l'amour-propre de sa dignité. Alors, si on s'aime vraiment, on doit définir notre dignité. Quelle est notre dignité? Être enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est notre dignité. Donc, si on travaille sur notre dignité, c'est un sens favorable et acceptable. Non seulement favorable et acceptable, mais c'est une réalité. Alors, si on travaille sur l'amour de notre dignité en tant qu'enfant de Dieu, là, on en bénéficie de l'amour-propre. Oui, c'est beau. C'est-à-dire que c'est un amour-propre qui est bien placé. Okay. C'est un amour-propre qui est vrai et en vérité avec nous-mêmes et avec les autres et avec le Seigneur. Mais comment peut-on s'y prendre pour savoir s'aimer, apprendre à s'aimer? C'est quoi s'aimer? S'aimer, c'est de faire ce que Dieu veut. Oui, mais avant ça, Ben, prendre soin de nous autres. C'est de se considérer. la définition est dans la flamme d'amour. Oui. On en a parlé tout à l'heure, la flamme d'amour. La première des choses qui nous arrive, nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes aimés par Dieu. Nous sommes aimés par une flamme d'amour que Dieu veut déposer en chacun de nous. Mais la flamme d'amour que Dieu veut déposer en nous, on ne peut pas l'accepter si on n'est pas pleinement consentant. Si on n'est pas consentant, Dieu nous l'a offert, il voulait la déposer, il voulait nous favoriser, il voulait nous aimer, mais on ne veut pas se laisser aimer. Arrêtons-nous sur la question de se laisser aimer. Ça sera-t-il un problème majeur, ça, entre nous, que de se laisser aimer? Apprendre à se laisser aimer. Qu'est-ce que c'est que vous en pensez? On pourra-t-il développer ça? Se laisser aimer. Comment peut-on se laisser aimer? Ça veut dire quoi, se laisser aimer? Se tourner vers lui. Oui. Se tourner vers lui. Puis Mais pourquoi? Pour se trouver de sa présence. Bon. Ensuite, il faudrait qu'on développe, là. Oui. Il faut qu'on comprenne ça, c'est essentiel. Dieu
Vous le laissez faire tout ce qu'il veut avec nous. Et puis il nous a donné... Pardon, un instant, là. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, mais ça, si je refuse d'accepter l'amour en moi, comment puis-je aimer mon prochain? Je suis pas capable. En priant Dieu. Donc, il faut l'accueillir. Ben oui, mais avant de prier, il veut me donner son amour. Il veut déposer son amour en moi qui va financer ma capacité d'aimer les autres. On va c'est à l'église. Il y a du monde où ça nous accueille, ça nous aime. Il faut lui dire oui, c'est sûr, à ça. Mais c'est pas nécessaire de déplacer. Ce ipso facto, c'est maintenant. On le tient déjà en main. Accueillir sa présence. Accueillir sa présence. Oui. Et puis la cultiver, hein, puis par les sacrements, il nous a donné Mais des moyens. parlons uniquement d'accueillir sa présence. Oui, oui. Il veut déposer sa flamme d'amour en nous parce que Dieu, de tous les temps, il a toujours été flamme d'amour. Est-ce qu'on comprend ça? Oui. Cette origine de la flamme d'amour, c'est de tous les temps qu'elle existe. Ben oui. Il a toujours été Dieu le Père, il a toujours été flamme d'amour. Ça a toujours été un amour brûlant. Je pourrais poser une question. Est-ce qu'on est le produit de cette flamme d'amour? Évidemment que nous sommes le produit de la flamme d'amour de Dieu. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Ben oui, parce que quand on dit créer à son image et à sa ressemblance, c'est fort identique, hein? Ben oui. Il veut qu'on devienne identique à lui. Revenons à la proposition évangélique de Jésus. Soyez. Parfait, comme votre Père céleste est parfait. Il peut-tu avoir dit ça parce que... Il peut-tu avoir dit une affaire de même? Il peut-tu nous avoir demandé quelque chose qui ne soit pas réalisable? Non. Donc, si c'est réalisable, il y a seulement qu'une personne qui ne veut pas que ça se réalise, c'est qui? La malaise. Non, c'est la personne que je rencontre dans le miroir le matin. On n'est pas convaincu que nous sommes notre plus grand ennemi. Hein? Non, pas encore. Non, Il commence à m'aimer, je ne suis pas pour commencer à... Ben oui. Ben oui, mais quand... La brasserie sur le Sunday. Ben oui. Mais voyez-vous comment est-ce qu'on est rétif? Ah ben oui. Comment est-ce qu'on est blindé contre? On est blindé contre l'amour de Dieu. On est venu au monde tout équipé. Contre soi, ça devient contre soi totalement. Oui. Ouais, Mais ce qui me renverse le plus dans la Bible, c'est une citation de David. Après avoir commis l'adultère, David s'adresse à Dieu, puis il pleure, puis il dit, « Seigneur, on vit au monde dans le désordre. » Puis il a raison. Ça nous est transmis par les gènes de nos ancêtres. De génération en génération, c'est dans nos gènes. Mais nous autres, nous avons un privilège. Le baptême. C'est comme si on faisait pas, si on ne voulait pas prendre conscience de ce que le baptême fait chez nous. Exemple, le baptême nous transmet 3 signes indélébiles, prêtre, prophète et roi. Chacun de nous a un sacerdoce royal. Qui d'entre nous développe son sacerdoce royal? Ensuite, prophète. Prophète veut dire que Dieu peut s'adresser à nous individuellement. Il peut nous confier des secrets pour nous, comme il peut nous confier quelque chose qu'on a à transmettre aux autres. Roi, ça veut dire régner. Régner sur toutes les dimensions de mon être. Qui d'entre nous se donne la peine de cultiver, de développer ce qu'il a reçu à son baptême? Comme les notions de prêtre, prophète et roi. Prêtre, surtout le fait de recevoir les dons de piété, d'offrande et d'intercession. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire recevoir et activer les 3 dons, piété, offrande et intercession? Dieu dit, tu es agréé. Hein? On connaît ça, un comptable qui n'est pas agréé, puis un comptable qui est agréé. Ouais. Nous autres, nous sommes des enfants agréés après le baptême. Reçus officiellement enfants de Dieu. Officiellement. Ça veut dire qu'on peut lui parler n'importe quand. Il nous écoute tout le temps. Il est à nous, tout entier, tout le temps, pour nous. Il est prêt à entendre nos désirs, à entendre nos demandes, à entendre ce qu'on a à lui dire. Non seulement il est prêt à les entendre, mais si c'est selon son plan, à les accomplir. Hey, c'est un privilège qu'on a, prêtre.
On peut s'adresser à Dieu le Père. Imaginez-vous, on rencontre quelqu'un, il dit, moi je suis un homme d'affaires, puis je connais Bill Gates, le propriétaire de Microsoft, je peux y parler n'importe quand. Moi je dis, c'est de la petite bière. Moi je peux parler au Créateur n'importe quand. Puis il m'écoute. Non seulement il m'entend, il satisfait mes demandes quand c'est dans son plan. Hey, on peut-tu demander mieux que ça? Non. Le rendez-vous est instantané à part ça. Ben oui. Alors voyez-vous, qui d'entre nous développe ce qu'il a reçu lors de son baptême? Si on ne développait que ces éléments-là, ces aspects-là, prêtre, sacerdoce royal, pas un sacerdoce quelconque, pas un sacerdoce bidon, sacerdoce royal, prêtre, prophète et roi, roi régner sur toutes les dimensions de mon être, une maîtrise de soi exceptionnelle. Il suffit que l'on respecte les règles par lesquelles on peut y arriver. Tout est dans la prière. Le Seigneur nous dit, nous répète, on peut tout obtenir par la prière. On peut tout obtenir pour soi et pour les autres. Imaginez-vous, prêtre, les dons de piété, d'offrande et d'intercession, on peut prier pour tout le monde qu'on aime. Puis non seulement on est entendu, mais le Seigneur nous propose de nous exaucer. Et le plus grand cadeau que Jésus, le Christ, veut nous faire est le suivant. Supposons que d'une façon sincère et profonde, on désire la conversion d'une personne, ce qui semble une impossibilité incroyable. Mais lui veut satisfaire notre désir parce qu'on a eu le désir de désirer sa conversion. Lui fait en sorte qu'il soit celui, d'abord, le maître des circonstances, c'est le Seigneur. Il peut tout, il n'y a rien qui lui est impossible. Il va s'organiser pour que le cœur de cette personne-là puisse fondre devant lui dans son amour. Il va s'organiser pour s'assurer que la personne de qui on désire la conversion se convertisse. Il fait en sorte qu'elle se convertisse, puis après ça, il nous donne le crédit. Il dit, tiens, tu m'as demandé ça? Je l'ai fait. Elle est convertie, elle est sauvée. Imaginez-vous, il peut faire ça à notre demande 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Hey, c'est-tu puissant, notre sacerdoce? J'aimerais penser à ça. Mais Jésus, il dit dans la Bible qu'on pourra faire de plus grandes choses que lui. Ben oui! Il l'a dit. T'as raison. Mais tu sais, on est loin de la coupe aux lèvres. Là, oui, oui. Vous expliquez, c'est intéressant. Mais oui. Il l'a dit, Jésus l'a dit. T'as raison. Puis non seulement, regarde bien ce qui recoupe ce que tu viens de soulever. Tout est possible à celui qui croit. Ensuite, il ajoute, vous n'avez encore rien demandé. Que si vous attendez? Vous n'avez encore rien demandé. Que si vous attendez? Je suis là pour vous satisfaire. Vous avez 3 signes indélébiles, prêtre, prophète et roi. Prêtre, vous pouvez intervenir. Vous avez le don de la piété, de prier, de me parler. Vous avez le don d'offrir mes plaies glorieuses, victorieuses et sanglantes, qui ont une valeur infinie. Pas pour convertir une seule personne, 1000, 2000 à la minute. Le monde entier de tous les temps. Oui. À Gabriel Fossy, il dit ça, il dit 2000 à la minute. Imaginez-vous le pouvoir et la puissance qu'il veut qu'on utilise, qu'on développe. Qui est intéressé parmi nous à développer ça? Nous. On va te mettre volontaire. Oui, Gérard. Durant le mois de novembre, où nous sommes présentement, c'est qu'à chaque Je vous salue Marie qu'on dit avec la flamme d'amour, on sauve 10 âmes du purgatoire. Hey. Alors, un chapelet, ça fait 153. Bon, ce que Gérard vient de nous dire, avez-vous une idée que ce que Gérard vient de nous dire, supposons qu'on devient responsable par notre intervention, par les dons de piété, d'offrande et d'intercession, que 10 âmes sont libérées. À votre avis, ces âmes-là dans le ciel, pour qui est-ce qu'elles vont prier en premier? Ben pour nous autres, ça c'est bien. Ben oui. Hey. Oui, ça va être nos chums, tu sais. Nos alliés, tu sais. Hey, on a tout à gagner avec ça. Hey, imaginez-vous donc. Bon, on peut multiplier ça par 1000, 10 fois 1000, 10 000. 10 000. On peut multiplier ça encore par 1000. C'est à l'infini. Quand le Seigneur dit tout est possible, tout, il dit-tu un petit peu, à peu près à un certain temps, une certaine quantité, ou est-ce qu'il dit tout, tout, tout?
qu'est-ce que c'est qui nous empêche de se réveiller? Je sais pas. Tout est possible à celui qui croit. Oui. Il faut avoir la foi. Notre foi, j'ai pas la foi. Bon, mais supposons que je n'ai pas la foi, ça devient l'objet de mon problème. Mon problème devient l'objet de ma prière? C'est ça. On lui présente ça, puis on lui demande de grandir dans la foi. Je lui donne mon problème, je lui demande de m'apporter la foi. Est-ce que la Sainte Vierge était pris des problèmes comme nous autres? Ah oui. La Sainte Vierge a cette particularité tout à fait exceptionnelle, qu'elle était une capitaliste. C'est-à-dire, quand elle rencontrait une difficulté, automatiquement, merci Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Au lieu d'être en fusil contre une difficulté, elle s'organisait pour que cette difficulté-là puisse la faire grandir, lui faire dépasser le mur du son, d'aller au-delà, toujours mieux, toujours davantage. La Vierge Marie avait ça comme motto, qui était un automatisme à chaque fois qu'une difficulté survenait. Merci Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi? Si le Seigneur l'a permis, son jugement est tellement juste et parfait qu'il avait une bonne raison de le faire. Donc, s'il avait raison de le faire, son plan est toujours parfait. Moi, j'accepte son plan. Admettons qu'on n'est pas baptisé, on n'est pas prophète, puis on n'est pas roi. Bon, j'ai pas de problème. Si je ne suis pas baptisé, c'est que Dieu a imprimé dans le cœur et dans l'esprit des personnes, qui qu'ils soient, où qu'elles soient, ces lois fondamentales. Donc, si je suis fidèle aux lois fondamentales que Dieu a inscrites dans mon cœur et dans mon esprit, alors à ce moment-là, toute proportion gardée, je n'ai pas de problème à aller au ciel. C'est ça, à sa conscience. Si la personne est fidèle, ça n'a pas connu Dieu. C'est ça. Mais si elle répond à sa conscience, honnêtement. Bon, je nous donne un exemple. Il y a 2400 ans, chez les Grecs, on entend parler de Socrate de temps en temps? Bon, bien, Socrate, c'est un païen. Mais c'est un païen illuminé par l'Esprit Saint. C'est lui qui est l'auteur de l'équation qui dit « Connais-toi toi-même ». Savez-vous qu'est-ce que c'est que ses contemporains ont fait parce qu'il les dérangeait? Il dérangeait ses contemporains. Ils lui ont donné des... Ils l'ont accusé frauduleusement. Ils ont porté des fausses accusations contre lui pour qu'il soit condamné à se donner la mort. Alors, selon les lois, il a été condamné, il s'est donné la mort, mais juste le fait qu'il parlait de vertu, imaginez-vous que les Grecs, il y a 2400 ans, parlaient de vertu comme nous autres, on n'en a jamais parlé. Pourtant, on est des catholiques. On devrait avoir le mot vertu dans notre vocabulaire d'une façon courante et permanente. Qu'est-ce qu'une vertu? Bon, j'aime ça. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'une vertu? Ah, okay. C'est l'habitude de faire le bien et d'éviter le mal. Comment vous avez appelé ça? Une vertu. J'ai posé la question. Une vertu. Qu'est-ce qu'une vertu? Qu'est-ce que c'est une vertu? Une vertu, c'est l'habitude automatique de faire le bien et d'éviter le mal. Hey, si on était rendu là, hein, ça serait-tu merveilleux? Voyez-vous, c'est un automatisme chez ces gens-là. Les Grecs, il y a 2400 ans, parlaient de vertu d'une façon constante et permanente. Mais ça a tellement dérangé ses contemporains qu'ils l'ont accusé faussement. Ils l'ont obligé à boire un poison pour mourir. Ça dérange-tu un peu les vertus? Oui. Non, c'est ça. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde contre lui. Ils ont tué Jésus, là, t'imagines? Ben oui. Alors voyez-vous, c'était un païen, mais qui était illuminé par l'Esprit Saint. Ça venait de qui, ça? De Dieu. La question de prôner des vertus, de parler de vertus, et de dire aux hommes, il faut être vertueux, il faut qu'on cultive la vertu, il faut qu'on s'habitue à être vertueux dans nos vies. Et puis avec notre recette, nous, on a un plus. On a juste à lui donner nos faiblesses qui les transforment en vertu. Mais il me semble que ces trois clés-là, si on voulait les cristalliser dans notre esprit pour jamais les perdre, et non seulement ne jamais les perdre, mais les vivre, mon problème devient l'objet de ma prière. Je demande au Seigneur un cœur d'enfant, puis je lui demande la capacité de vivre en vérité avec moi-même, avec les autres, puis avec Dieu.
Il nous reste quel problème à régler après ça? Si on fait ça? De devenir de le faire comme c'était, de développer un automatisme pour toujours prier sans cesse, comme vous dites, c'est une prière. Oui. De lui demander sans cesse de prier. C'est dit dans la Bible, prier sans cesse. Ben oui. Mais si on écoutait, si on se donnait la peine de mettre en pratique là, les points les plus importants comme ça, qui font toute la différence. Quand on dit que ça fait toute la différence, c'est que c'est très mince, la nuance. Hein, c'est très, très mince, la nuance entre les deux. Mais ça fait toute la différence. Êtes-vous d'accord que si je ne fais que mettre en pratique, mon problème devient l'objet de ma prière? Il suffit que je demande au Seigneur un cœur d'enfant, puis je lui demande également la capacité de vivre en vérité avec moi-même, avec les autres et avec Dieu. Si je fais ça, qu'est-ce que c'est que ça peut faire comme changement dans ma vie? Ça peut-tu révolutionner ma vie? Oui. Mais voyez-vous comment est-ce qu'on n'est pas intéressé? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce qu'on n'a pas été à cette école-là. Tu sais, c'est les lumières de la flamme d'amour, là. C'est ça, la flamme d'amour, c'est ce que ça fait. Mais est-ce qu'on comprend que quand on pense à flamme d'amour, on vient à notre Père? Il est d'abord la flamme d'amour. C'est un transfert de la part de la Trinité que de déposer dans le cœur de la Vierge Marie cette flamme d'amour. Pourquoi? Parce qu'elle est celle qui est la plus fidèle, elle est celle qui est le meilleur portrait, elle est celle qui est le meilleur exemple de tous les temps, de tous les milliards d'êtres humains qui ont mis en pratique le plan de Dieu dans sa vie. En perfection. En perfection, tendre à la perfection. Je ne sais pas si on réussit de cette façon-là à rendre possible et facile ce qui semble difficile et impossible. Tout ce qu'on a à faire, c'est de retenir les éléments essentiels de l'Évangile, puis qui sont dans quelques sentences, puis ça règle tous nos problèmes. Ça fait toute la différence. Dieu veut faire de chacun de vous un géant. Alors, la flamme d'amour est un transfert de l'essence de Dieu. J'aime ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime ça, ce que j'entends. Est-ce que vous en pensez? C'est beau. Veux-tu répéter? Je dis, la flamme d'amour est un transfert de l'essence du carburant de Dieu dans notre cœur. Il nous motive, il nous pousse vers l'avant, vers l'autre, vers la... Développe. C'est intéressant ce que tu dis. Ben, ça a sorti comme ça. C'est l'Esprit Saint, mon cher Gilles. C'est merveilleux, hein? L'essence. L'essence dans deux sens. Bon. L'essence de Dieu, mais l'essence comme carburant. Tu sais. Oui. C'est comme ça. Tu sais. Parce que de l'essence, quand on ouvre le dictionnaire, ça nous dit que la signification de l'essence, c'est être. Alors, c'est l'être de Dieu, c'est l'être de nous, qui sommes semblables à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comme ça, est-ce qu'on est d'accord que maintenant, on est en train de réaliser qu'il est possible que Jésus ait dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », que non seulement c'est une réalité, mais que lui va la rendre active en nous. Parce que nous autres, on est incapables. On accepte le fait que nous sommes nuls, nous ne sommes rien. Puis la bonne nouvelle, c'est que le fait d'être rien, c'est ce qui lui permet d'être tout. Le fait d'être tout, si on le laisse faire, il fait tout en nous et il nous élève à son niveau. Est-ce que c'est ça qui veut dire « Vous serez des dieux » Ah oui, une divinité. Ben oui. Oui, nous sommes une essence divine. Oui. Si on revient à l'essence, là, nous sommes d'une essence divine. Il s'est fait homme pour qu'on puisse devenir Dieu. C'est-à-dire une essence divine. Nous autres, c'est un Dieu avec un petit D, Oui. Enfant de tandis Dieu. que Dieu, c'est un grand D. Oui, à son image sacrée. Oui, C'est ça. À son image sacrée. Oui. Mais Dieu veut faire de nous des enfants qui sont ses enfants à lui. Donc, enfants de Dieu, notre dignité, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Oui, Christine. Georges, j'aimerais ça que tu reviennes sur ce que tu nous as lu au début, là, la prière de la Vierge Marie. Quand le Seigneur Jésus dit, en plein milieu de la page, là, vous avez toute la feuille. Là, Oui.
le 2 février 82, le Seigneur Jésus a dit que c'était exclusivement grâce aux suppliques efficaces de la très Sainte Vierge Marie. Autrement dit, la Sainte Vierge, elle a supplié. Oui. Hein? Elle a supplié, Oui. puis ses Oui. supplications étaient efficaces. Donc, c'est à cause d'elle, de ces suppliques-là, que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont accordé l'effusion de la flamme d'amour. Et quand la Sainte Vierge dit un peu plus bas dans le texte, « Je ne veux pas changer la prière par laquelle vous m'honorez déjà, l'Ave Maria traditionnelle que tout le monde dit et qu'ils ne veulent pas arrêter de dire. Et c'est bien parce que ça honore la Vierge. Mais de cette manière-là, maintenant, la Vierge vient nous dire que si vous me suppliez comme ça, comme je vous le demande, c'est parce que je veux secouer l'humanité. C'est pas un peu ça, Georges, là, que vous êtes en train de faire avec nous. C'est pas un peu ça qu'on essaie de comprendre, là, qu'on est en train de se faire secouer parce qu'on est en train de s'endormir dans une léthargie. Comprenez-vous, le monde entier est en train de mourir, en train de dormir. Mais je tiens tellement à ma volonté, Christine. Oui. J'y tiens tellement, là, que c'est sournois en moi. Oui. Hein, c'est tellement insidieux, là, que il y a des tentacules là, qui sont pris, là, puis je vous dis que ça ne veut pas partir. Mais la Sainte Vierge vient nous aider. C'est ça, c'est que moi, je suis incapable. C'est pas parce qu'elle vient pas au secours de ses enfants. C'est ça. Elle l'a toujours fait, mais là, maintenant, elle vient avec une arme encore plus puissante que toutes les autres qu'elle a essayées. C'est ça. C'est le maximum là, qu'elle a pu obtenir de la Trinité, c'est la flamme d'amour. Puis de cette manière-là, en se tournant vers elle va accorder à l'humanité ce que vous nous avez dit dans les rencontres précédentes. On va fondre, les résistances vont fondre devant le malin, devant les tentations, devant tout ce qui nous est suggéré, devant même notre volonté propre. Elle vient secouer tout ça, là. Bon, Christine est en train de conjuguer là, ce qu'on essaie de développer depuis quelque temps, là. Elle est en train de conjuguer avec la flamme d'amour que nous avons le moyen ultime pour anéantir notre volonté propre. Avec la flamme d'amour. Mais non seulement ça, je vais reprendre une citation du Seigneur Jésus qui dit « On obtient tout par la prière. » Puis là, il recommence. On obtient tout pour soi et pour les autres. Revenons à notre sacerdoce. Sacerdoce, c'est de mettre en pratique le don de piété, d'offrande et d'intercession. Piété, on peut parler à Dieu, on peut s'adresser à lui, on peut établir un cœur à cœur, un cœur d'enfant avec un cœur de père. Intercession, on peut demander la conversion de ceux qu'on aime. On peut demander la conversion en quantité industrielle. C'est Jésus lui-même qui nous cite l'exemple avec Gabriel Bossy. 2000 âmes à la minute peuvent être sauvées par une personne. Hein? C'est du bon, ça? 2000 âmes à la minute. C'est tout simplement pour nous faire réaliser que nous avons un pouvoir d'intercession extraordinaire. C'est un sacerdoce royal. C'est un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi le royal, là? Royal, c'est pas bidon. La royauté de Dieu. C'est une royauté qui est tellement élevée qu'elle survole toutes les autres royautés. C'est le royaume de Dieu. C'est une force, une puissance. C'est une force, c'est une puissance. C'est une évidence. Alors, le don de piété, d'offrande et d'intercession, on peut offrir les mérites infinis des plaies glorieuses, victorieuses et sanglantes de Jésus, et surtout le sang de Jésus. Exemple, supposons que ma volonté, comme Christine est en train de nous faire conjuguer ça à notre volonté propre, supposons que je veux me débarrasser de ma volonté propre. Jésus nous donne l'exemple par les mérites infinis de ses plaies. Il dit, dites souvent que ton sang me recouvre et me protège et me purifie. Donc, quand Christine nous dit qu'on peut conjuguer tout ce qui précède avec la question d'anéantir la volonté, on peut tout simplement apprendre à prier par les mérites infinis des plaies glorieuses, victorieuses et sanglantes de Jésus,
de même que par son sang, de nous couvrir, et à ce moment-là, notre volonté va diminuer au point de disparaître si on persiste dans la prière avec notre sacerdoce qui nous permet d'établir une relation avec Dieu, lui demander des merveilles par rapport à nous et par rapport aux autres. On peut devenir responsable que Dieu soit l'instrument pour convertir 1, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, si on avait la foi. Quand on dit tout est possible à celui qui croit, pas une croyance bidon, pas une croyance quelconque, une croyance ferme, une croyance qui est une certitude. Si on ne l'a pas, on a seulement qu'à la demander et la travailler jusqu'à temps qu'on l'ait. Est-ce qu'on commence à voir la puissance de notre sacerdoce royal? C'est vrai. Peut-être que frère André il avait compris ça, lui. L'Esprit Saint est avec lui aussi. Il y en a-t-il qui peuvent nous parler du frère André? Peut-être lui il avait compris ça. J'ai aucune idée. Là, je connais pas assez intimement la vie du frère André. Est-ce que Non, c'est parce qu'il était tellement altruiste, il était tellement tourné vers l'autre que sa prière avait des fruits. Mais si on prend le frère André comme n'importe qui d'entre nous, est-ce qu'on réalise que finalement, tout ce que Dieu a besoin, c'est d'une âme qui se laisse prendre par lui pour que Dieu utilise l'âme d'une personne pour opérer des merveilles? Ah oui. Exemple, c'est comme si, par exemple, Dieu se servait de mon âme, de l'âme de chacun de nous, avec simplement un paravent entre les deux. Là, c'est comme si c'était mon âme, mais c'est pas mon âme, c'est Jésus qui, à travers mon âme, fait des merveilles. Donc, c'est pas moi qui fais des merveilles. Oui, oui. Ah, oui. C'est Dieu en moi qui veut opérer des merveilles, mais donner le crédit à moi. Ben oui. Je suis pour rien, mais c'est ça. Réussi. C'est ça que le frère André disait d'ailleurs. Ils sont bien fous, ce monde-là. Ils pensent que c'est moi qui fais des miracles. C'est Saint Joseph parle le bon Dieu. C'est ça, c'est ça. C'est ça qu'il disait d'ailleurs. C'est Il ça. avait la foi, hein? Il avait la foi. Mais la foi, c'est quoi? C'est un dépôt qui nous est donné, mais il suffit que l'on prie pour que ce dépôt devienne plus patent, plus vivant, plus vibrant, jusqu'à ce que ça devienne une certitude. Et quand on est imbu d'une certitude, plus rien n'est possible. Donc on peut vivre la plénitude de notre sacerdoce. Prophète, mais c'est entendu, entendre des révélations, peut-être les répéter aux autres. Roi, régner. On peut obtenir la puissance d'un règne sur moi qui fait que je ne suis plus esclave de ma volonté. Alors voyez-vous, tout est à notre portée. Il suffit de se décider pour qu'ensemble, que ce soit 2 personnes d'entre nous qui se rencontrent ensemble pour s'encourager à développer ce qui est l'essence de notre être. On peut dire que le fait d'avoir été baptisé en pensant qu'on a reçu les dons de prêtre, prophète et roi, que ça devient une dimension suprême en nous, par lesquelles on établit une relation tout à fait particulière avec notre Créateur, et qui plaît tellement à notre Créateur qui veut faire des merveilles en nous et à travers nous, mais nous donner le crédit. C'est incroyable, hein? Et puis dans la flamme d'amour, on a des occasions aussi. Quand le Seigneur a dit, quand vous êtes 2 ou 3, je suis parmi vous, au milieu de vous. Mais il y a justement des soirées de prière, la flamme d'amour. Où est-ce que soit l'Eucharistie, qu'il y a le sacrement de réconciliation, il y a l'adoration, il y a le chapelet de la flamme d'amour. Très juste. Alors, on a la chance, dans ce mouvement de la flamme d'amour, à tous les premiers vendredis du mois. Puis aussi à tous les troisième, présentement, c'est à tous les premiers vendredis du mois. Présentement, c'est à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. On peut se réunir, puis tous ensemble, faire cette demande-là, de recevoir la flamme d'amour, pour nous et pour tous. C'est la vie éternelle commencée, non? Oui. Maintenant? Oui. Maintenant, au lieu d'attendre à plus tard. Ouais. Puis la nouvelle la plus merveilleuse, c'est qu'il y a besoin de rien. Il y a besoin que de gens qui sont des riens.
Il a besoin de gens qui n'ont rien. Ce qui est beau, vous dites, en plus de ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'être rien, parce que Jésus, il peut placer le tout de sa présence en nous, toute sa présence en nous. Est-ce qu'on est d'accord que c'est une bonne nouvelle que d'apprendre que nous sommes des zéros? C'est réconfortant. C'est quand nous sommes des zéros que lui est tout en nous. Mais actuellement, on prend tellement de place qu'il y a de la misère à s'installer en nous. Hein? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Très juste. Très juste. Robert Lebel, il chante ça. Ah oui? Alors, l'Évangile, c'est puissant, hein? Donc, tout ça pour dire que ça nous permet de résoudre quoi, ou encore de prendre des résolutions de faire quoi? Qu'est-ce que c'est qui devrait être prioritaire dans notre activité pour grandir d'une façon le plus rapide possible? Être au service. Pardon? Comme Jésus, il est. Être au service. Oui. Des uns des autres, oui. Une discipline. Une discipline. Vous devez être capable d'imiter la vie de Jésus. Bon, moi, je ne suis pas capable d'imiter la vie de Moi non Jésus, plus. mais mon problème devient l'objet de ma prière. C'est ça qu'il a comme J'ai seulement qu'à le prier. Ah, toujours en prière, ça veut dire. Il faut prier, toujours prier, sans cesse prier, sans Ça relâche. devient un automatisme, que ça devienne une certitude. Mais avant que ça devienne un automatisme, une certitude, on parle de discipline. Oui. C'est-tu difficile un peu se discipliner soi-même ou discipliner la personne qu'on rencontre dans le miroir le matin? Oui. Es-tu rétive un peu, hein? Oui. On a donc des problèmes avec ça. Avez-vous bien des miroirs? Non, c'est ça. Hey, regardez le paquet de miroirs qu'il nous met là. Regardez ça. Il me gagne le bord. Comment vous faites ça là, pour régler ça, ce problème-là? Mon problème devient l'objet de ma prière. Pour la discipline. Il faut que ce soit un automatisme. Mais est-ce qu'on a déjà pensé capitaliser sur nos problèmes? J'ai jamais pris ce mot-là. C'est-à-dire qu'un problème devient un capital si, non seulement on l'accepte, mais qu'on permet au Seigneur de nous aider à grandir avec nos problèmes. C'est pour ça que Victor, c'est-tu Victor Hugo qui dit ça? Les difficultés rendent les faibles plus faibles? Ah, oui. Ou les forts plus forts? Oui, c'est ça. Oui. Alors, Victor Hugo nous dit qu'il parle d'une difficulté. On parle toujours de la même difficulté, là. Pas une difficulté différente pour une personne ou pour l'autre, là. Les difficultés rendent les faibles plus faibles. Ils rendent les forts plus forts. C'est juste une question d'option. C'est le pouvoir du choix, là. Alors, si un problème, une maladie, une difficulté, un problème m'envahit, je peux ou bien, avec ce problème-là, grandir puis devenir plus fort, ou bien je peux tout simplement démissionner puis de faire en sorte que le problème m'écrase. Donc, je deviens plus faible ou plus fort, dépendamment du choix que j'exerce. Ça, c'est spirituellement seulement, non? Mais c'est-à-dire, c'est partout. C'est évident que c'est spirituel parce que le Seigneur nous demande de combattre tout le temps. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que nous soyons tentés? C'est parce que le ciel, c'est pas un camp de concentration. Le libre choix. C'est ça. Il faut qu'on apprenne à vouloir retourner. Oui, le choisir. Qu'on devienne plus fort. C'est ça. C'est ça. Donc, ou bien on devient plus fort dans notre foi. Si on ne nourrit pas notre foi, qu'est-ce que c'est qui se produit? Elle meurt. C'est ça. En anglais, les anglophones disent, je cite, « Use it or lose it ». Tu t'en sers, ben tu le perds. Ou bien tu le grandis, ou bien ça diminue. Avez-vous remarqué que c'est toujours le pouvoir du choix qui rentre en ligne de compte? À votre avis, combien de fois par jour est-ce que j'utilise le pouvoir du choix? Ça peut être de temps en temps ou tout le temps? Il faudrait que ça soit. Il faudrait que ça devienne ça. Il faudrait que ça soit. On exerce le pouvoir du choix d'instant en instant. Imaginez-vous, au bout d'une journée, combien de fois nous avons utilisé le pouvoir de choisir victime, bénéficiaire, victime, bénéficiaire, victime, bénéficiaire. Je vais bien être fatigué, là, donc, C'est ça. C'est ça, on a travaillé trop fort. Le patron, il est top, hein?
Y a-t-il un point central sur lequel on pourrait s'arrêter là, Arrêtons, c'est tout. pour faire toute la différence dans notre vie? Qu'est-ce que c'est qu'on doit faire? Prier, ça coûte pas cher. Bon, mais prier pourquoi? Pour Bon. Ah, bon. Donc la flamme d'amour nous illumine. Prier pour que cesse les avortements, mon cher monsieur. Oui, mais il faut qu'on comprenne que la flamme d'amour, c'est d'abord Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Bon, ben moi, j'ai appris quelque chose. Gagner des aujourd'hui. âmes, c'est au bon Dieu. Pardon? On prie. Jésus, il veut tous nous... Il veut que tout le monde entier c'est avec lui. Soit Oui, sauvé. oui. Sauvé. Ouais. Mais il ne veut pas nous forcer, hein? Ben non. Il nous laisse libres. Il nous laisse libre de choisir. Oui. Mais j'en reviens pas comment il peut faire fondre 2000 personnes comme ça, là, avec nos prières. Mais c'est-à-dire qu'il fait fondre les cœurs. En faisant fondre les cœurs, ils sont tellement illuminés par la flamme d'amour, c'est que la flamme d'amour, pendant le temps de la conversion de la personne de qui on a demandé la conversion, la flamme d'amour aveugle le malin. Et parce que la flamme d'amour aveugle le malin, la personne, là, n'a plus l'influence maligne et par le fait même peut ressentir un besoin de se convertir, un besoin de se sentir comme pécheur et de donner ses péchés au Seigneur et par le fait même se convertir. Alors, il nous reste 2 minutes, là. Ça se fait au temps de Dieu. C'est-à-dire que... Pour sauver un âme, disons, mais c'est Dieu qui va décider. Très Nous, jusqu'à... on aveugle le malin, puis Dieu décidera quand il va envoyer la grâce sur cette personne. C'est la foi. C'est un geste de la foi. C'est toujours à la grâce de Dieu. C'est ça. Le temps que Dieu Mais va il y aura prendre pour toujours pouvoir... une action par Dieu si on prie la flamme d'amour pour convertir les âmes. Oui, je suis Il y d'accord. aura toujours une action de Dieu. Je suis d'accord. Il faut lui faire confiance qu'il va agir à sa manière et en son temps. En son temps. Il sait la meilleure On est d'accord. C'est un bel enseignement, c'est une belle grâce qu'on reçoit. Donc, ça revient toujours à la flamme d'amour. Alors là-dessus, bien, on doit se quitter. On est très heureux d'avoir pu passer cette période de temps ensemble, pour grandir ensemble. C'est réciproque.